Tenez. Raconter. Ne peut même pas laisser. Vous avez vu, non? Ils m'ont fait vouloir m'envoyer. Le canari s'est cassé. Le canari a box. Ça a box. Oh. Le canari a box. Le canari donc box. Le canari a box. Oh. Le canari a box. C'est ça qui est ça. Iboka que vous donnez aux gens. Je suis un enfant de la chefferie. Tu ne me peux pas. Je suis béni, protégé. Tu as mon argent, tu me donnes le grimba. Les donneurs de grimba. Tu as mon argent, tu me donnes le grimba. Je vais parler sans boire le vin. Je vais vous montrer que je ne suis pas alcoolique. Pas les histoires que les gens disent que je suis en dépression là. Attends. Je cotise mon argent. Attends un peu. J'aime d'abord quand je vois même d'abord un peu les... Je cotise mes dos. Hein? Je cotise mon argent. Je suis entré dans cette association. Je suis entré dans votre tontine. Parce que j'avais des projets avec mon argent. Je cotise 1000 € tous les mois. L'inscription, c'est 150 €. Ou c'est 300 €, 150 €. La banque malheur, là, ce qu'on met dans la caisse quand quelqu'un meurt, là, c'est 300 €. Ça fait 450. J'ai toujours payé les soirées, oh, et les fêtes, oh, et les ceci, oh, et les ceci. Vous allez regretter de m'avoir connu. 8 ans que je suis resté avec vous. Vous soutenir. C'était le donnant-donnant. Une tontine que j'ai mis mon argent. J'ai cotisé 1000 € en Europe pour économiser 1000 € par mois. Je vais parler de mon argent jusqu'à... Même si c'est tombé là maintenant, je m'évanouis. C'est pour mon argent, d'accord? N'importe quoi. Vous connaissez les projets que j'avais pour mon argent? Je cotise 1000 € pendant toute une année. 1000 € tous les mois, sans compter que j'ai mes charges. Je suis seule. Je n'ai pas de mari. C'est vous qui avez les maris. Hein? Je finis de cotiser mon argent. À la fin, le jour que je viens bouffer mon argent, on me sort une pauvre. On me sort 3000 €, on me donne. Une enveloppe où je vais avoir 6000 €, il y a 1000 €. Une autre enveloppe où je vais avoir 5000 €. J'ai 2000. Parce que normalement, si je me cotise, c'est 12 000. Je tombe en syncope, je dis que mais je m'en vais au Cameroun demain, mon argent est où? Tout le monde me regarde. La présidente même me dit que moi aussi, on m'a aussi bouffé. Je vais faire comment? Prendre comme ça. Je dis que quoi? Il prend comme ça quoi? Elle assise, elle ne dit rien. C'est son état qui a même fait que je n'ai pas fait un désordre qui n'a pas de nom. Vous connaissez quelqu'un qui cherche difficilement son argent, la rage de ça? Elle assise, elle me dit que non, elle ne m'a pas prévenu. Si elle m'aurait dit que ma sistou, tu n'auras pas les dos. C'est que j'ai renvoyé mon billet d'avion. C'est que je ne suis pas quitté de mon petit village pour aller à Paris. Vous imaginez la déception, ce qu'elle m'a fait? Avec sa soeur Valérie, qui est sur la table. Hein?
Depuis quand dans une tontine, une seule personne bouffe 3 fois 18 000 euros? Il bouffe tous ses noms. Premier mois 18 000, deuxième mois 18 000, troisième mois 18 000, quatrième mois il tombe dans les Sissongo. Les gens ont voulu partir de cette tontine. Moi je leur ai dit que, ouais, continuons parce que c'est notre soeur. Tout ça parce que c'est la femme de mon ex-président. Parce que mon président maintenant c'est le président Roman Tchengang. D'accord? Le président Roman Tchengang c'est mon président. Le seul président que sa femme travaille en France. Mais dessus les parle tout le quartier, tous les voisins, tout le monde sait qu'il y a une personne là-bas qui bavarde pour l'argent tous les jours. C'est normal. Hein? Mon président maintenant, président Roman Tchengang, on va remettre ton maillot chez Céline la doyenne. On va enlever le maillot qui est là-bas, on jette, on brûle. On met ton maillot. Ce qui est sûr, c'est ça. Ok? Je cotise mon argent. Mais deux, est-ce que vous savez que des fois en France, comme ça, tu n'as même pas 10 euros? Sauf les milliardaires qui ont toujours. Mais je vous dis, je parle de moi. Il y a des moments que je n'ai pas 10 euros. Je sais que j'aurai l'argent, mais que je n'ai pas. On n'arrache pas la chose d'autrui comme ça. Vous m'aviez arraché mon argent et je n'accepte pas. Si j'avais investi dans quelque chose que ça se paie, je sais que le business, c'est comme ça. Mais pas qu'on m'arrache mes sous et on se moque de ma gueule. Je dis non. Tous ceux qui pensent qu'il y a trahison, c'est votre problème. Vous comprenez? Je meurs sur ma chose. Je cotise mon argent. J'ai ma mère qui est malade. Personne ne m'aide. Et puis non, on va me le prendre parce que ce sont les amis. Les amis de quoi? Vous trouvez normal ce que la femme là m'a fait? Elle aurait pu me dire que tu n'auras pas les dos. Laisse, tu n'auras pas l'argent. Ou bien, elle aurait pu me dire quelque chose. Je ne venais même pas à la réunion. J'arrive là-bas, je découvre qu'il n'y a rien. Pourquoi sur 11 000 euros, on te donne 3 000 euros? C'est quelque chose. C'est comme ça l'autre petit pédale là. Celui qui a appelé, c'est Patrick. Patrick le voleur. Il a volé les valises à Strasbourg. À Bordeaux. Patrick, le garçon qui est dans la réunion. Rien que le fait que tu avais appelé sur le numéro de mon expert là. Le jour là, c'est que tu as appelé pour dire là. J'ai ton macabo que c'était. Je te croise en route à Paris. Je vais t'appuyer tes noyaux avec mes mains. Tu me connais moi? Tu me connais? Il appelle, il raconte des conneries. Il parle de mon argent comme si c'était 100 francs. Même si c'était 10 francs, ça m'appartient. Putain de merde. Ça m'appartient, wesh. Ben il parle de ça comme si c'était rien parce qu'il a eu ses sous. Ils se sont arrangés pour bouffer avant. D'accord? Moi, je suis l'Amboutou, je suis à Mougou premier. Ce monsieur de Patrick là, il a escroqué, il a volé les valises. Il a volé les montres chez une femme. Un grand gigolo. Marie, il a fait l'enfant avec une blanche pour avoir les papiers. Il est venu doter une noire. Et si on balance tout ça à ta femme blanche là, à qui tu as les papiers? Tu essaies de trouver ses photos où tu habites. Je lui dis que tu es marié au Cameroun, d'accord? Tu es malade toi? Tu te mêles de mon affaire? Tu es sérieux? Mais deux. On est où là? Un voleur de montres. Toujours la banque, les bandits marchent ensemble. Moi, je ne suis pas une bandit, j'ai tout travaillé, d'accord? Il vient parler de mon argent comme si c'était rien. Vous êtes sérieux, wesh? Vous êtes sérieux, wesh? T'es qui, toi? Ce jour à la réunion, je commence à pleurer. Les filles, elles arrivent à la réunion, elles me disent, ouais, on ne te cotise pas parce que Bobby est parti avec notre argent. Je dis, mais putain de bordel. Mais que ça, quoi, y voit? Je vous ai cotisé, Bobby est parti. Depuis, mais on a continué, mais vous ne voulez pas me cotiser. Elles ne m'ont pas cotisé. J'ai même pensé à l'acheter le zoazois. Le zoa. Quand j'ai regardé son état de santé, j'ai dit que si j'achète le zoa, parce que si j'achète le zoazois, c'est pour faire que le désordre même. J'ai pensé à son état de santé. Mais si j'ai tourné, il y a une fille, elle m'a dit que ne fais pas ça. J'ai pleuré au restaurant. J'ai pleuré comme une gamine. Mon argent, je pleure dessus, que j'ai économisé 1 an de sacrifice. Hein? Et puis non, que je me calme. Je me calme, je n'ai encore rien eu. Si on me donne, je vais venir vous dire qu'on m'a donné. On m'a encore rien donné, c'est les promesses. C'est toujours les promesses.
Je cotise 11 000 euros. Si vous êtes milliardaire, c'est pour vous là-bas. D'accord? Je cotise mon argent 11 000 euros. Je n'ai rien, plus 10 000 euros dans la caisse. Investi pour que ça tourne. L'argent de ma copine. Que moi j'ai mis. 10 000 euros. Que j'ai mis dans la caisse d'épargne. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien produit. Que l'argent là n'a rien donné. 10 000 euros dans une caisse, dans une réunion, on me dit que même pas 200 euros, que rien. J'ai dit que donner alors le capital, j'amène ma copine. Le jour qu'elle vient récupérer dans l'argent, parce que des fois les amis, quand tu fais ça, il peut croire que tu lui as menti. J'ai dit que viens prendre tes dos, ma co. On n'a rien donné. Elle me dit qu'il n'y a rien, ça n'a rien produit. On arrive à la réunion, on était assis chez Soprano et j'ai pensé maintenant leur nom. Couple Soprano avec sa femme, Annie Falzon. Et l'amie Falzon là, c'est la copine de la voleuse de tontine escroquerie en bande arnaque de famille, détournement, abus de confiance et tout et tout. C'est la bande là. C'était son ami. Hein? Quand vous cotise, c'est pour avoir les miettes. J'ai investi 10 000 euros dans la caisse d'épargne. Donc quand je compte l'argent que les gens me doivent là-bas, il y a 10 000 euros d'abord cash dans la caisse d'épargne. Ce qu'on appelle mettre l'argent pour vendre à la tontine. J'ai mis. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien rapporté. J'amène ma copine que ma co, rien. Elle me dit que même pas 500 euros, dit que rien, je te jure. Le jour où on arrive en retard à Paris. C'est comme ça qu'ils appellent ma copine au couloir que viens, on compte ton argent, te donne. Moi, je ne l'ai pas suivi. C'est privé. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Déjà, on était arrivé en retard, elle m'énervait même déjà. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Elle arrive au couloir, elle revient quelques minutes après. J'ai dit que tu as eu. Elle dit oui. Maman, elle n'avait rien eu. Elle n'a même pas vu l'argent. Ils lui ont dit que oui, laisse encore l'argent. On va donner. Bobby est sérieux. Jaguar et Valérie ont dit à ma copine que au couloir, dis à Flo qu'on t'a remis l'argent. Mais Bobby va te remettre 15 000 euros sur les 10 000. Comment elle peut dire qu'elle ne parle pas avec son frère? Elle parle bien avec son frère, ils s'entendent bien. Puisque ce jour, ils étaient au couloir ensemble, Valérie, Jaguar et Bobby, ils étaient là au couloir. Elle dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Ils lui ont seulement dit, oui, ton argent est là. Si tu veux, on peut reconduire. Ça va te remettre, donner 15 000. Maman, on est là pour gagner l'argent. Si tu entends que 10 000 euros, 15 000, on investit seulement, qu'on a ce investissement. On lui dit que ne me dit pas. Elle revient au couloir. Parce que le jour là, elle sait qui a l'argent, je la connais. Elle me regardait seulement, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand on est rentré, c'est quand on a découvert que Bobby est parti au Cameroun définitivement que un jour je suis venu le Tunisie pour faire la placade debout. On était dans le bus. On était dans le train. Et lui dit que Bobby est parti pour toujours. Elle dit quoi? Elle dit que Bobby est rentré au Cameroun rapatriement. Elle dit que Jaguar n'est pas sérieux. Jaguar n'est pas sérieux avec j'ai dit que tu traites quoi avec eux? Sache que si tu as traité un truc avec eux, c'est que c'est derrière. Parce qu'un jour, quand ma copine n'était pas à la tontine, elles sont en train d'appeler la tontine, dit qu'elle vient cotiser. Elle dit que mais ma copine cotise à pas, moi je cotise à pas. Vous appelez son nom, vous me regardez. Et pourquoi? Après le jour là, la tontine, ils ont dit que la tour, le jour que tu étais venu en retard, jusqu'on est parti dans un restaurant, qu'on est resté deux heures à t'attendre là, c'est toi qui recevais. C'était le jour là qu'ils ont dit sur la table que oui, c'est que ta copine traite avec Bobby derrière. En tout cas, quand ça va lui arriver, nous on ne veut pas savoir, ça ne concerne pas la tontine. Vous comprenez les gens qui prévoient derrière l'escroquerie? Quand je dis à ma copine, elle dit que mais c'est pas. J'ai accepté devant ces Jaguar et Valérie qui m'ont convaincu de donner l'argent à Bobby. Elle dit qu'elle n'a pas compté, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut compter 10 000 euros, 10 000 euros en 20 minutes. Je crois à ma copine. Elle a donné l'argent à Bobby avec l'appui de ses soeurs. Hein? Il ne faut pas aussi dire des choses. Quand Bobby est rentré au Cameroun, Jaguar et Valérie étaient au courant. Ils ont organisé ensemble parce que Bobby est héritier, qu'on appelle ça successeur. Entre-temps, il est successeur, ils ont les biens au Cameroun. Il est en France, il n'a pas de papier. Donc ça ne sert à rien qu'il reste. Ils l'ont donc convaincu que ça c'est ma stratégie, c'est mon analyse. Ils lui ont donc dit que on va organiser comme tu es notre père. Parce que chez les Bamileke, on respecte beaucoup les successeurs là. Quand on dit que succession là, on respecte ça juste là.
Dans mon cerveau, quand je fais mon analyse, je pense qu'elles étaient au courant que Bobby rentrait définitivement. Je pense qu'elles se sont entendues en disant que tu es notre père. Il n'y a pas de problème. Va gérer les biens familiaux au pays. Bouffe l'argent, tu pars avec. Sinon, ils n'allaient pas dire à ma copine, Bobby est très sérieux. Comment Bobby, quand vous avez dit qu'il était très sérieux, comment subitement Bobby est devenu un bandit? Il est devenu un bandit. Alors que c'est vous qui avez dit que non, il est très sérieux. C'est vous. Je pense qu'elles ont arrangé pour qu'il rentre au Cameroun. Parce qu'un successeur doit tout le mettre en haut. Il a peut-être posé ces conditions que vous voulez que je rentre au Cameroun. La tradition lui dérange. Vous voulez qu'il rentre au Cameroun, mais il ne va pas rentrer pour boire ballon après avoir passé peut-être 9 ans en France. 9 ans et rentrer sans papier. C'est quand même très lourd. Ils l'ont donc convaincu que tu vas rentrer au Cameroun. On va tout morondre, on va arranger l'argent, on va te donner. Tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas investir. Parce que la canne que vous voyez là, beaucoup de gens vont pleurer. Hein? Les gens aiment beaucoup investir en attendant l'argent de la canne-ci, comme ça n'a pas donné là. Beaucoup de gens ont pris les dettes pour venir faire les choses ici que la canne va donner. Oui. Ils ont un hôtel à Bafoussam. Ils avaient investi pour retaper l'hôtel. Parce que, et tout et tout. Voilà le projet qu'ils ont eu pour leur père. Le père. Voilà le projet qu'ils ont fait pour leur père. Mais quand vous faites le projet pour votre père, introduisez aussi votre beau-frère dedans, non? Ne montrez pas à votre beau-frère que vous le détestez alors que c'est votre frère. Tu as le droit d'aimer ton frère. Tu as le droit. Dans aucun mariage, un homme ne peut interdire à une femme d'être proche de sa famille, de négocier pour parler avec sa mère. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Hein? Dans quel mariage un homme te dit que ne parle pas avec ta femme? Pour négocier, on négocie le mariage. Le mariage de quoi? Vous avez arrangé pour que votre père rentre au Cameroun. Vous êtes revenu, peut-être vous avez compté sur autre chose. Ou vous avez planifié pour nous arnaquer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, vous retournez contre lui. Vous voulez raconter les bêtises. Est-ce que vous pouvez me dire que dans une tontine, une seule personne bouffe 18 000 € chaque mois pendant 3 mois? 54, il est parti avec près de 100 000 €. Près de 100 000 €, il est parti avec. Bobby n'est pas un voleur. Il n'est pas un bandit. Ces soeurs se sont organisés pour l'aider. Tu es le successeur de la famille. Prends tout l'argent, tu pars avec nous. Comme nous sommes l'un Chinda. Parce que dans cette réunion, on n'a pas parole. Quand je suis venu, je suis arrivé. Quand les gens parlaient, je voulais me lever pour dire que mais telle chose, c'est pas comme ça. Je voyais comment les autres, c'était oui, amen. Hein? Quand cette présidente des noyaux, cette présidente, on l'appelle cette première dame. Première dame Brakata. Première dame des noyaux. Première dame patate. Première dame manioc. Quand elle parle à la réunion, hein, c'est oui, amen. Tout ce qu'elle dit. Un jour, elle sort qu'on doit cotiser 150 € par personne pour l'anniversaire de sa copine. Sa copine qui m'a retiré là, c'est elle qui est censeur. Elle nous a sorti ça qu'on cotise 150 € par personne pour l'anniversaire d'une femme parce que c'est dans la loi. Quand tu as 50 ans, on cotise 50. Moi, j'aurais 50 ans quand parmi eux. Pour qu'on me cotise, elle commence à réclamer mon argent. Il y avait le mariage, elles ont dit 70 € par personne. Les dons au Cameroun, j'ai donné volontairement. Les dons qu'ils sont venus faire. Non seulement, j'ai cotisé d'abord dans la réunion pour les dons qu'ils ont fait au Cameroun. Mais ma copine et moi, on a encore donné volontairement 300 €. Ça fait 200 000. Les dons qu'ils étaient partis faire là. C'est la réunion qui a fait. Mais à côté de ça, je lui ai encore donné pour que ça soit beaucoup. Vous comprenez? Hein? La caisse d'épargne qui sont partis avec tout. Et puis on va venir s'asseoir, on va faire semblant. Je ne fais pas semblant. Depuis que je parle, mon argent n'est pas encore sorti. Quand j'ai cotisé, ce n'était pas pour qu'on me donne les miettes. Depuis que je menace sur Facebook là, que oui, ces filles qui ne m'ont pas donné, je vais les publier et tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné 250 €. Est-ce que mon argent était pour prendre les miettes? J'ai les promesses qu'on va te donner. Mais on ne m'a pas encore donné. Dites-leur de me payer mon argent. D'accord? De me payer. Et que les calculs de mon argent, quand je calcule, mon argent, je reste 17 500 €. 7 500 € de tontine. Et 10 000 € d'épargne. Et si j'ajoute 5 000 € qu'ils m'avaient promis, plus mon bavardage, tout ce que je fais là, si j'ajoute 5 000 € sur 17 000 €, parce que quand ils ont pris 10 000 €, c'était pour donner 15 000. Alors si j'ajoute sur 17 000 €, j'ajoute encore 5 000 € d'intérêt. Ça fait 22 500 € qu'ils doivent me donner.
Mais comme je ne veux pas de problème avec eux, que ce sont les pauvres, ils n'ont rien. Qu'ils me remettent que mon capital et gardent le reste. Toi, la lespute de Sandra, machin chouette là. Tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es roupéro. Tu m'as trouvé, j'étais dans roupéro comme toi depuis des années. Tu ne peux rien me dire. Tu dis que j'ai voulu que tu travailles pour moi. Une grosse patate comme toi là, quand on veut les filles qui travaillent, on va les ramasser au Maroc, partout là. J'ai traîné avec les Nigériens, ma chérie. Les Nigériens sont les grandes, c'est-à-dire que les grands importateurs de gars qui viennent work. Une grosse patate comme toi, on prend les filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 ans. Une vieille mère comme toi qui a eu ses 6 enfants. C'est toi qui as eu travailler le waka pour moi. Tu peux travailler pour moi. Tu peux travailler combien par jour? Hein? Tu peux travailler combien par jour? C'est toi qui... Regarde-moi celle-là, elle dit que c'est moi qui... Je voulais qu'elle travaille pour moi. Une fille qui work déjà sur Facebook. Elle fait la pute partout. Elle a fait la pute en Guinée partout. Elle a fait la prostitution partout. Elle a travaillé en ville à quoi? Elle était dans les cabarets. Les filles qui traînent les cabarets, là, elles font quoi? Ce n'est pas tout le waka. Elle vient dire que c'est moi. La maison où elle fait la prostitution, ma chérie, quand on fait la pute, quand on veut se prostituer même, on se donne même les moyens de prendre un bel appartement. Là où elle work, c'est là-bas à Aubervilliers. Un quartier des Arabes, elle loue une petite chambrette, les toilettes sont dehors. Quand le client arrive alors qu'il va aller pisser, donc ils sont tous les voisins le voient, le waka de ça. Donc il faut pisser avant de venir dans ton bureau du piment, des poivrons. Elle vend le piment sec. Son piment est sec. Elle tape 2 mois là-bas, 3 mois. 3 mois. La dernière fois quand tu m'as appelé, quand on a bagarré là, avant elle m'avait appelé, elle dit que oh c'est chaud sur moi, donne-moi le réseau. Ouais, pardon, je veux que j'ai dit que je te connais, tu bavardes trop. Je ne peux jamais te montrer ma chose. Je ne peux jamais te montrer, tu vas commencer à me détester. Tu fais la pute, tu fais le waka Saint-Denis ou l'incassant, c'est-à-dire que c'est les Maliens qui vont là-bas. Hein. Les Maliens c'est 15 €, 12 €. Elle fait gratuit. Un jour je suis allé te rendre visite. Je suis été rendu, tu avais un costaud maintenant. Le jour qu'elle a passé la journée avec toi, elle fait 2 jours avec toi. Tu comprends? Tu étais en formation. Parce que tu fais le sale truc de quoi là? Tu étais en formation 2 jours. Le jour que tu étais en formation, quand tu étais quand tu étais en formation pour apprendre comment on classe les poivrons sur le comptoir. Comment on classe bien les poivrons. Tu étais en formation, 2 jours de formation. Tu n'as pas eu quelqu'un, un Malien qui est venu, après tu es tombé amoureux. J'ai dit que Adam, parce qu'il a dit qu'il t'aime. Il t'avait dit qu'il a dit t'aime. Le jour là, il est venu 2 fois te voir. Tu comprends? Il est venu 2 fois le jour là te voir. Il t'appelle. Depuis quand on reste au téléphone avec un acheteur de tomates, tu te parles au téléphone. Oui, elle cause longtemps. Tu dis que putain merde, tu es malade ou quoi? Tu es là, tu causes quoi? Non, oui, tu peux passer. Je vais te faire à manger. Oh. Depuis qu'on prépare pour donner aux acheteurs de poivrons. Hein? Voilà où elle dit que c'est moi qui l'ai formée. Elle est tombée amoureuse des clients. Je dis que tu entends, oh, des cours sur les acheteurs de tomates là. Tu la vois, elle est amoureuse. Oh, j'ai mon gars. C'est ton gars où? Tu le connais où? Tu le connais où? Ce qui te choque, c'est parce qu'un gars m'avait dragué. J'étais à la Réunion. J'ai montré le gars, je ne connaissais même pas qui t'avait déjà dragué aussi. J'ai montré comme ça, je voulais que saluer le père des abeilles. C'est où tu as dit que c'est mon gars ici, c'est mon gars. Maman, je savais que son gars, tu es ma copine. Je vous dis, un gars m'appelle sur WhatsApp. Je suis avec les filles, on a une soirée pyjama, j'ai envie de me vanter que j'ai le gars. Quand je présente comme ça, elle dit que c'est mon gars, il m'avait promis le mariage. Oui, c'est mon gars. J'ai dit que c'est ton gars, comment? Tu connais le gars si? Elle dit que c'est son gars. Qu'elle a barré le gars. Tu dis que je mens sur toi, je peux mentir sur toi. Je peux mentir sur toi. Tu es la plus grande menteuse de Paris. C'est toi qui fais le Congo ça partout. On te connaît. Regarde, donc tu as coupé l'estomac. Tu es là, tu es comme le criquet. Carrément. Elle avait fait le Congo ça sur toi.
Elle avait fait le Congo sur toi que tu as fait la chirurgie en Turquie. Elle était couchée chez moi. Elle a dit ça. Elle a dit que tu n'as rien. Que tu l'énerves jusqu'à... C'est parce que tu m'as dit sur Karimo. Que c'est ta soeur Bafang, tu la connais ou bien depuis. Que sa mère, ou sa mère était mère ou député. Tu sais, c'est pas tout répété au Congo ça. Mais c'était le genre de Congo ça là. Elle dit que ceci m'énerve. Elle m'énerve, elle aime trop se faire voir. Que c'est fait son... que c'est fait son bomber un côté et que ce n'est pas... Que c'est que les fesses de Karimo, que je la connais bien, c'est une fille Bafang, non? Elle est Bafang comme moi. Vraiment, oh, je la connais depuis sa mère, ou c'est sa mère était débutée, ou sa mère était que mère. Elle a commencé à dire que Karimo a fait le... qu'elle n'a rien, elle n'est jamais venue en Europe, qu'elle met les pieds en Europe, on voit. C'est pour elle que tu fais maintenant un Chinda aussi. C'est pas ce que tu m'as dit sur elle. Hein? Oh, non, les filles, je vous donne les mains. Tu fais le Congo ça sur les gens jusqu'à... Je ne la connaissais même pas. Hein. Tu dis que, mais deux, tu as fait le Congo ça sur elle, que sa mère ou ses députés ou ses mères, un truc comme ça. Que sa soeur Bafang, tu la connais depuis très longtemps. Parce que toi, tu connais tous les gens depuis très longtemps. Tu es comme ça. Donc, tu as la maigri, tu es comme le Tchenka à le criquet. Tu es comme le criquet. Tu dis que quoi? Une mamie Congo ça, américain le roi. Un gars Bafang. Il t'a niasse jusqu'à te secouer comme ça. C'est pour ça que tu es jalouse des gens qui... Il t'a déjà zappé, non? Il mange les pieds, c'est un suceur des orteils. Tu m'avais dit qu'il suce les orteils. Que c'est un gars qui est fétichisme. Que l'Américain est fétichiste. Oui. Que c'est une salope. C'est pas ce que tu m'as dit. Américain sauvage là. Tu comprends, non? Il faut la taper. Elle a fait au Congo ça sur toi. Américain, c'est mon ami. Et l'autre fille de Strasbourg, tu m'as pas dit qu'elle a le piercing dans son pistache? Hein? La fille de Strasbourg qui a le piercing dans son pistache, ne dis pas son nom. Elle a le piercing dans son haricot. Mon haricot, regarde-moi celle-là. Tu m'as dit qu'elle a le piercing sur son haricot, non? C'est de Strasbourg, une gigolo d'un gars. Tu m'as dit ça, qu'elle a le piercing sur son haricot. C'est toi qui m'avais dit. Et celle qui fait les ongles, tu m'as dit quoi sur elle? Le jour qu'elle avait traumatisé à Paris, qu'elle est venue à la maison, commencer à vomir là. C'est toi qui m'avais dit qu'on parte même la taper. Tu comprends? Tu n'es pas avec la fille des ongles, la tuneuse là. Hein? Tu m'as dit que tu as grandi avec eux. Ou bien quoi. Tu m'as raconté au Congo ça. Je ne peux même pas dire les Congo ça que tu racontes. Parce que ton Congo ça est beaucoup. Tu parles des gens. Tu m'écris, fais le direct. Pourquoi tu écris? Je ne sais pas lire. Fais le direct. Nous, on veut que les directs. Hein? Tu m'as dit quoi sur la sœur de Cécile Dema? On l'appelle c'est Pauline Dema. Tu as dit quoi sur Cécile Dema elle-même? Un jour, j'ai trouvé cette roupéro, cette boniche de la présidence manioc là. Elle était à la cuisine. Je l'ai trouvée avec sa présidente des voleuses. Elle était à la cuisine. Elles ont appelé une fille qu'on appelle Patricia Nana. Ils ont causé avec elle. Ils ont commencé à lui raconter que Cécile Dema a dit que sur le thé ne donne pas, que Cécile Dema a fait le Congo ça sur le thé. Et c'est elle qui disait que Cécile Dema a saboté le thé. Jusqu'à la première dame m'a dit que, oh tu as vu, celle-là qu'elle te salue souvent. Donc moi je voulais déjà maintenant détester Cécile Dema. Hein. Parce que dès qu'elle me dit quelque chose sur quelqu'un, hein, oh je commence à éviter la personne. Oh Cécile Dema vraiment on ne l'invite pas à... c'est pour ça que Cécile Dema n'a pas été invitée au Kofi Olomide de 70 000 € là. Oui, parce que Sandra Petit Modèle a dit que Cécile Dema a saboté Jaguar dehors. J'ai dit que non, mais comment Cécile Dema, c'est pas possible parce qu'elle a beaucoup, elle fait beaucoup pour eux. C'est une dame qui s'est investie. Elle dit que non, c'est son mauvais, elle fait seulement ça pour faire que Cécile Dema, wow, c'est Cécile montée. Tu as parlé, tu as fait un concours sur la soeur de Pauline Dema aussi. Je ne peux même pas dire, tu as parlé de la fille Bafang là. Elle va se marier le mois prochain. Adélie Yamga, tu as fait un concours sur elle, oui ou non? Avec tes faux seins. Tu peux faire les seins à Paris, tu peux dépenser 12 000 € pour la chirurgie. Une menteuse. Monte, pose les factures, on voit. Elle dit qu'elle n'est pas allée en Tunisie, hein. Qu'elle est restée à Paris, elle a dépensé 12 000 €. Quand elle était au Cameroun, elle est venue, elle est allée au Cameroun pour la première fois il n'y a pas longtemps, hein.
Depuis qu'elle est go en bain, qu'elle a bosé tous les chemins. Elle est partie pour la première fois. Et elle écrit un long courrier au président pour demander pardon. Et étant au Cameroun, elle a demandé que la voleuse, l'escroc de Jaguar lui envoie l'argent. Jaguar ne l'a même pas calculé parce que Jaguar l'a zappé depuis. C'est elle qui ouvrait les fenêtres. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes, ça une fille qui peut ouvrir les fenêtres chez les gens. Si ce n'est pas l'Ongrimba. Regarde bien. Regarde-moi. Quand tu me regardes, je ressens une fille qui parlait ouvrir les fenêtres. Roupero. Ouvrir les fenêtres chez les gens. Tu m'as bien regardé. Tu t'es trouvé à la cuisine. Tu es tenté de faire comme ça. Tu m'as même dit que Patricia Nana l'a acheté au téléphone de 800 €. Que ML a quoi? Vous voyez comment les filles sont? Elle fait le Congo, ça. Oh, je n'ai jamais vu. J'étais barré de chez moi, j'étais zappé. Je t'ai dit, le jour que toi et moi c'est fini, c'est quand on devait aller à une soirée. Quand c'est fini, vrai, vrai. Et tu as volé ma perruque. Tu as volé ma perruque. C'était venu de l'Inde. C'était Vanessa Pang qui m'avait envoyé une perruque. Elle m'avait envoyé une perruque, ça encore dans le plastique DH. Je n'ai même pas porté. La fille a volé ça, voleuse de perruque. Tu as volé ma perruque. Qui est entré chez moi, qui avait les clés, c'est toi. Tu as volé ma perruque. Viens faire le direct. Tu as volé ma perruque que Patricia, Vanessa Pang m'avait donnée. Tu as volé. Hein? Je t'ai laissé. Tu prêtes les perruques partout. Tu prêtes les sacs. Tu prêtes si. Ma chérie, j'ai porté ton sac. J'ai porté ta perruque parce que tu étais ma copine, c'est normal. Mais toi, tu prêtes en maison parce que tu étais chez moi. Tu prêtes. Voici mon sac. J'ai toujours ça. Tu as quoi? Les sacs que tu achètes à 100 € là, regarde bien. Depuis 2011, j'ai ce sac. J'ai ça. Regardez bien. Tu as compris? Vous avez quoi? Regarde bien, depuis 2011. Même le lancer qui coûte 900 €, tu n'as pas. Tu n'as pas un vrai sac avec facture. Tu n'as rien. Tous tes sacs, c'est faux. En dehors des bijoux, quand c'est les bijoux du Cameroun là qui tombent, ça se perd là, non? Les bijoux qu'on fabrique ici là, tu ne peux pas t'acheter les. Tu connais qu'on appelle les bijoux? Achète-toi les bijoux Histoire d'or. Elle a les bijoux du Cameroun que vous connaissez les bijoux que les filles, les vieilles Wakada avant, elles mettent beaucoup là. Elles mettent beaucoup. On appelle ça c'est l'or. Les anciens bijoux du Cameroun là, elles marchent qu'avec ça. Tu sais comment une femme met le bijou? Tu sais ce qu'on appelle le bijou? Tu veux qu'elle te montre ce qu'on appelle le bijou? Tu as quoi? Tu as quoi? Un bon sac à main tu as? Je peux porter l'habit d'1 € et même mon sac. Tous mes sacs. C'est la popo. Tu as quoi? Elle peut tout. Tu es dans mes serres. Tu es comme le criquet. Ça avec le corps là, tu cherches à faire le waka. Ça veut dire que tu vas vendre de piment. Où sont tes fesses? Tu vas seulement aller sauf que mettre les fesses. Donc c'est comme ça, tu fais le jansan. Je ne sais même pas si elle te voit, elle ne va même pas te reconnaître. Mais ce qui est sûr, je t'envoie ce message à toi, Sandra Petit Modèle. C'est toi qui étais à la présidence tous les jours pour ouvrir les fenêtres. Tu as dit comment on t'exploite alors qu'on te paye 20 € pour garder les enfants. Tu n'as pas honte? Tu viens en France, on te paye 20 €. Une femme comme toi te paye 20 €. 20 € pour garder ses enfants. Tu es toujours à la cuisine. J'ai demandé à cette fille un jour que mais qu'est-ce que tu cherches dans cette maison tous les jours? Elle dit que la voisine habite Haute-Nez-sur-Bois. J'ai dit que tu cherches quoi ici? Elle est toujours, sa position c'est la cuisine. Tu n'es qu'une pauvre cuisinière là-bas. Tu n'es qu'une cuisinière, une ouvrière des fenêtres. Quand tu me vois, je peux ouvrir les fenêtres chez quelqu'un. Comme profession ouvreuse des fenêtres. Hein? Elle est à la cuisine, on prépare, elle débarrasse, elle fait la boniche de la présidence manioc. C'est toi. Quand tu me regardes, toi et moi, une fille comme moi, qui s'est toujours battue. Hein? Merde, je laisse le confort, c'est pas ouvrir les fenêtres. Vous ne voyez pas que c'est l'Ongrimba? Je peux ouvrir les fenêtres chez une autre femme comme moi en France, qui ne fout rien, elle ne travaille pas, elle s'assoit au quartier, tout. Je parle là-bas, ma soeur, j'ouvre les fenêtres. Quand on prépare, c'est elle qui prépare, hein. Elle est la cuisinière. Après, on dit qu'elle est exploitée. Tu sais ce que tu as dit sur la première dame? Tu as dit qu'elle a avorté. Ou c'est première dame, c'est la première dame. Tu as dit ça sur elle, oui ou non? Tu as dit ça, non? Qu'elle a avorté. Avant le Mounassi, qu'elle a avorté. Qu'elle a avorté. Tu as raconté, tu as dit à Patricia Nana, tu as dit à tout le monde. Quand c'est fini, Patricia Nana a appelé Jaguar. Elle a raconté tout le Congo, ça que tu avais dit. Tu as dit ça, oui ou non? Ah, parle aussi ce qu'à l'hôtel. Tu as appelé pour dire quoi, ma copine?
Oh, les amitiés de part. Tu dis que quand ça finit, je viens balancer tout. Et toi, tu fais quoi? Tu es malade, tu ne vas pas me donner mes 1000 euros. Je vais te pousser avec mes grosses fesses. Comme tu es devenu une gringala, je vais faire ça. Je dis que cette fille de Sandra Petit Modèle, je t'envoie le message. Tu ne me connais pas. Donc, demande que j'ai fait le combat avec les Nigériens. J'ai chassé dans la ville. Tu as compris? Je suis une ancienne chef terre que te dis que tu dégages, tu dégages. Je t'accompagne, tu dégages. Tu as compris? J'ai chassé la copine du boxeur. Elle a déménagé à cause de moi. Elle dit que tu déménages de la ville, ouais. Même si je suis plus avec le gars, tu quittes la ville. Et tu pars. Tu as compris? Que quoi? Là où elle est dans chaque tontine, cette fille de Sandra Petit Modèle, elle est dans une tontine à Paris. Je vais atterrir là-bas, oh. Je vais faire le bruit. Ceux qui n'ont pas les papiers, son problème. Informez-moi, hein. Dites-moi seulement que dès qu'il y a la tontine quelque part, il y a son nom. Hein. Dites-moi, même si elle est dans un restaurant, le Congosa, envoyez-moi le message, elle est ici. Je vais atterrir là-bas. Je vais là. Non, hein. Je vais arriver là-bas. Je vais lui faire quelque chose. Elle dit, elle a mon argent, elle m'insulte. Hein. Insultement de ça. Tout Paris te connaît. On sait comment tu es. Je ne sais même pas ceux qui te prennent pour te faire les confidences. Vous connaissez le boxeur, non? Bernard Moncam, le seul et unique boxeur de la terre. Elle a arraché le boxeur, maman, elle a arraché Bernard Moncam, elle m'a fait le Congo ça. Hey! Elle était derrière chez Bernard Moncam. Elle fait les selfies parce qu'il est baffant comme elle. Yamela, Yamenok, Yamente, maman, Yamente. Il parlait seulement le baffant. Maintenant, le baffant. Elle a arraché mon ami Bernard Moncam. Ils étaient là dans les tontines ensemble. Ils étaient... Tu les voyais comme ça, ils prennent la tontine. Elle partait dormir là-bas. Elle tournait. Elle faisait au Congo ça sur mon oncle Bernard a dit que... Bernard a dit, c'est elle qui a fait, elle ne parle plus avec lui. Un jour, elle m'appelait, elle me dit que quand j'appelais souvent Bernard pour parler mes problèmes de cœur, que Bernard mettait le haut-parleur, on l'ajoutait, elle entendait tout ce que je confiais. J'ai dit que, donc le boxeur m'a fait ça, que oui, un jour, tu avais fait que... Et elle dit qu'elle est entrée amie avec Bernard seulement pour connaître ma vie, pour savoir mes positions, que le radar où je me trouve, qu'elle fait comment. C'est pour ça que maintenant je marche seule. Il n'y a plus que je marche avec quelqu'un. Elle voulait tout savoir dans ma vie. Tu es jalouse, j'étais barrée que oh ah. Tu attendais quoi? Tu as vu où je vis, non? Tu es entré chez moi, tu le sais. Tu es entré où je vivais, non? Je vis dans la poubelle comme vous. Hein? Tu connais Hermon Aubonne? Le 95, tu connais Hermon Aubonne? C'est à côté de Argenté vers Anguin-les-Bains. Tu connais? Tu es entré chez moi, c'est pas là-bas que tu venais rester. Hein? Tu peux me parler, qu'elle peut vivre dans vos pourritures là. Elle habite, une fille qui habite au nez sur bois peut me parler quoi. Avec ta présidente là, revenons sur elle. Jaguar, tu sais, j'ai envie de te dire aujourd'hui que chaque chose a une fin dans la vie. Tu es une mauvaise personne. Tu es une manipulatrice, tu es ingrat, tu es chiche. Tu es radine. Jaguar, tu es chiche, tu es radine. Quand tu fais l'anniversaire surprise du président où il y avait Grand Barak, moi j'ai payé Steven Farr pour Grand Barak 750 €. J'ai t'ai prêté l'argent pour organiser. C'est pas moi qui t'ai prêté l'argent. 5 000 €. Toi-même tu as cherché peut-être 5 000 €. Tu as organisé l'anniversaire de ton mari peut-être 10 000 €. Hein? Jaguar, arrête d'être chiche. Tu es radine. Apprends à donner aux gens qui te donnent. Ne compte plus toujours que ton mari a donné. Ton mari n'est pas toi. Apprends à donner à tes gens. Ton père est décédé, paix à son âme. Je t'ai donné 500 € d'enveloppe. Tu as eu ton anniversaire, je suis venu. Je t'ai donné 300 €. Toujours en solo. On est allé chez Lady Ponce que j'étais seulement votre roupero. J'étais roupero, Nchinda. J'étais seulement votre Nchinda derrière pour aller chez Lady Ponce. Son anniversaire en rose. Je suis allé là-bas en tant qu'un Nchinda du couple. Je suis arrivé là-bas, maman. J'ai donné à Lady Pont enveloppe 500 €. Jaguar, tu n'as pas honte. Tu manges mon argent et tu me bloques. Et tu crois que je vais te laisser? Elle prend mon argent, elle me bloque, mes chers frères et sœurs. Elle me promet que rentre, va au Cameroun. Je t'envoie l'argent. Tu m'as bouffé première.
Revenons sur la tontine. Elle m'a promis que comme tu n'as pas l'argent, pas au pays alors, je vais t'envoyer l'argent étant là-bas. Tu vas me dire combien je t'envoie. Tu vas me dire comment faire. La réunion que je devais bouffer là, c'était samedi des Lions. Hein. Quand nos Lions ont gagné, que j'ai donné la chance au stade, les Lions ont gagné là. Elle m'a dit que pas, elle m'a donné sa parole. Adama, je suis là, je tourne au Cameroun comme ça, c'est que j'ai moi mes dos. Hein. J'ai moi ma tontine, donc je ne me casse pas. Moi qui aime que quand je sors faire la fête, le farotage, je veux être bien là. Depuis, je suis soudée ici, je suis moi prisonnière. Prisonnière. Avec mon argent dans le ventre d'une femme. Elle me promet qu'elle me donne samedi. Hein. Maman, le samedi là, j'étais moi au village. Hein. Avant, c'était au village. Je suis venue en ville. Parce que j'étais sûre que... Oh, j'ai même promis à mon fils ici que tu achètes la moto. Ne te dérange pas. Comme tu as trouvé le travail là-bas chez Dieu éternel, le transport, je vais t'acheter la moto. J'ai promis encore une télé. Vous savez les promesses que tu comptes. Je suis allé au village, mon oncle, papa Antoine, il n'a pas la télé. Il m'a dit que sa télé est gâtée, le grand frère de maman. J'ai dit que je vais t'acheter la télé. J'ai demandé à quoi. On m'a dit qu'une petite télé, même 150 000. J'ai promis qu'en venant, je vais t'apporter la télé. J'ai encore promis quoi? C'est tout sur mon argent, hein? Sur mon argent, là, qu'elle m'a promis qu'elle n'est pas vue. Quand je suis arrivé au village, j'ai dit que ouais, je vais faire une petite cuisine traditionnelle. Vous avez vu comment la cuisine au village, c'est en tôle. Même si tu as une belle maison, comment au village, il faut toujours avoir la cuisine traditionnelle. C'est comme ça que j'ai cherché le maçon qui est venu faire déjà le devis. J'ai même déjà acheté le sable. J'ai acheté, il demandait de mettre les pierres. J'ai négocié les prix des pierres. J'ai acheté le sable pour qu'on commence à taper les papins et tout. Donc on m'a fait le devis, j'ai accepté maman. Donc quand je viens ici, je viens parce que hein, si je n'ai rien, je vais avoir même 5 000 euros. Et que si je n'ai rien, je vais avoir mes 5 000 euros. Maman, je savais que je devais... normalement, je ne dois pas être là. Je savais qu'elle conçut ma cuisine, non? Une petite cuisine. Moi, je suis une fille qui aime le mariage, qui aime préparer, qui aime s'occuper des gens. Donc, moi, je veux moi que quand je suis chez moi, je coupe. Maman, on a même commencé à faire les papins. Hein. On a même déjà creusé. Hein. On a creusé déjà pour... On attendait seulement que quand je vais venir, je vais apporter l'argent, on va acheter maintenant les pierres, le ciment et les fers pour commencer le chantier. Le chantier de deux magasins extérieurs. Hein. Adama. Oh, comme je ne suis pas morte, oh, maman, je vais vivre longtemps. La fille m'a bloqué, il fallait avoir la crise cardiaque. Ouh! Maman, le samedi, je suis là au stade, oh les lions, oh, je crie. Pendant que je crie les lions, je suis content parce que j'aurai aussi mes dos. Il y a la tontine à Paris, c'est moi qui bouffe. Maman m'appelle que un des 5 chindas de la Réunion m'appelle. Alors Flo, il dit qu'il y a le vous est là, ça siffle. Ouais. Ah, qui sonne, c'est qui? Quoi? Enéo. Entrez, monsieur. C'est ouvert, hein? Bonjour, monsieur. C'est pour couper la lumière. Non. Hein? Non. Ah. Comment on peut faire pour avoir le compteur qui a quand on met l'argent là? Vous voulez changer? Oui, pour mettre le compteur, où est le genre de compteur? Oui. Vous allez prendre la facture à venir. Ok. Vous soldez et puis vous demandez qu'on change. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ouais. Et puis venir prendre ton nombre. Ok, un instant. Donc, c'est le genre que si je mets peut-être 50 000 de lumière, quand ça arrive, ça me prévient, non? Pour ne pas payer les factures tous les jours. Oui. Donc, quand ça finit déjà, ça vous signale. Voilà, comme je mets beaucoup la clim là. Ok. D'accord, gars, je viens prendre. Pardon. Excusez-moi, je vais prendre.
t'appelle, tu viens, tu vois. On t'appelle. Désolée, c'était énervé. Je vais parler pour mon argent. Désolée, je mets beaucoup la clim. Je n'aime pas avoir les problèmes. Et je mets la clim aussi. Et tout. Donc il faut que c'est tout bien quand tes factures. Il faut toujours payer ses factures, c'est très important. Donc je vous explique alors que Adama, comme vous m'entendez là, je suis venue avec les projets sur mon argent là que, parce que je voulais prendre ce... Maman le samedi, je suis content, oh les lions, oh, je suis là, je danse, oh les lions, oh les lions. Oh. Une de ces Chinda qui travaille toujours pour elle, parce que tout le monde fait ce qu'elle veut. Moi je suis libérée. Je suis libérée. Mes gens, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Ce n'est pas la présidente des noyaux. Hein. Ce n'est pas la première dame voleuse, menteuse. Hein. C'est une de ces Chinda toujours. Elle a beaucoup de gens qui travaillent pour elle. Elle est la première dame. Hein. Le samedi, on m'appelle. Je dis que ouais, je suis... 10 minutes après, 5 minutes, on m'a enlevé de l'association. Oh. Une personne qui va bouffer, on l'a enlevé du groupe de la réunion. Là. Ils m'ont enlevé. J'ai dit que... J'ai fait capture d'écran. Hein. Je croyais que je rêve. J'ai vu ça comme si c'était... Donc je n'ai pas cru. J'ai cru que quelqu'un a fait une erreur. Parce que peut-être la personne qui manipule souvent pour mettre les gens, peut-être elle a fait l'erreur et qu'elle m'a retiré. J'ai fait la capture d'écran. J'ai envoyé à ceux qui venaient de m'appeler que Adama... Pardon, désolé de prononcer son nom. Parce que je ne pouvais pas lui parler. Je lui ai dit que... c'est bizarre. On m'a retiré du groupe. Elle m'a répondu qu'il faut voir avec le bureau. Hé! Adama, il faut voir avec le bureau. J'ai dit que la fesse ne sent pas bon. Comment elle dit qu'il faut voir avec le bureau? J'envoie ça à la première dame Sawak, chinoiserie, Shintok. Je l'envoie. Première dame vendeuse de sa famille. La première dame vendeuse de sa famille. Je fais la capture d'écran, je l'envoie. Elle ne me répond pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais répondu. Oh mon argent, oh mon argent. Mon argent. Jamais elle m'a répondu. Je fais la capture d'écran, j'envoie à son mari. J'envoie à son mari la capture d'écran là. Quand le foot est fini, que je suis en train de rentrer. C'est où j'envoie à son mari. Il m'appelle immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que ça, on m'a retiré du groupe de la réunion. Il dit que mais comment ça? J'ai dit que non. On m'a retiré, j'ai envoyé, elle ne m'a pas tout répondu. Il me dit que comment il t'a pas répondu? Mais c'est toi qui bouffes la tonture aujourd'hui. Quand il partait de la réunion, de la maison aujourd'hui, il y a une femme qui ment son mari. Il y a une femme qui ment son mari. Ah, le mariage et le mensonge. Elle dit à son mari que c'est moi qui bouffe la tontine. Elle a dit que c'est moi. Son mari me dit que, mais c'est toi qui bouffe aujourd'hui, non? Maman, je n'ai pas cru. J'ai cru que je rêvais. Même quand il m'a parlé, j'avais tout espoir. Il me dit qu'attends, je vais l'appeler, je te rappelle. C'était le samedi. Il était en train d'enjoyer moi la victoire des Lions. Je suis venu pourquoi? Quand il m'appelle, je suis en direct, il ne répond pas. Mais le dimanche alors,
Je l'envoie le message que, mais comment, il me faut mon argent et tout, et tout. Il me rappelle. Il me dit que oui, j'ai appelé ta soeur. Qu'est-ce que tu as dit à l'autre dame qui m'avait appelé? Que j'ai dit quoi à la dame là? J'ai dit que je suis au truc nord. Mais il commence à me parler. Il me dit que oui, tu sais, on va encore arrêter Bobby. Il faut que tu ailles voir le CED. Je vais te donner le contact du CED. C'est où j'ai perdu l'espoir de mon argent. Ma tête a jeté l'air. C'était le dimanche. Je suis venue ici pour aller voir le CED ou bien c'était que je récupère mon argent. Hein? Je pensais qu'il allait me dire que attends, ne te dérange pas, je fais tout et t'envoie même 2000 € demain. Mais il me dit que il faut aller voir le CED ou bien quoi là. Ça a commencé le dimanche en journée. Quand vous me voyez que mes lèvres lundi ou c'est à 5 heures, comment ça fait la vidéo là? On me rappelle. Donc quand il les a dit que je suis en train de m'échauffer parce que c'était pas encore sur les réseaux, que oui, pourquoi elles m'ont remise dans le groupe. Parce qu'il a dit, elles m'ont remise encore dans le groupe. Elle m'a encore remis dans le groupe. Après, la dame de la réunion a encore m'a appelé. Oui, tu sais, on s'est seulement trompé avant de t'enlever. Ce n'était pas fait exprès et tout. Pourquoi en partant, tu n'as pas laissé ton argent de ton tin? J'ai dit que quoi? Criant sur eux, une bande de voleuses ambulantes. Maman, je suis venue d'abord avec quoi pour laisser la tontine? Après, non, il fallait laisser au moins 10 € de collation. Il dit que, mais, si c'est moi qui bouffe, vous coupez les 10 € de collation, non? C'était tout jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas pété les plombs, commencé à boire à 5 heures. Maman, comme mon ventre, comme je ne suis pas d'ail, hein, le choc que j'ai eu, vous ne pouvez pas savoir. J'ai eu un choc. Hein. Et c'est-à-dire que le choc que j'ai eu, c'est-à-dire que ce qui m'a encore le plus fait le choc, c'est que ça vient de qui? De mes jambes. D'elle, je n'aurais jamais imaginé. C'est ça qui peut faire que vous pouvez entendre que je ne suis plus en vie. Parce que il y a des choses que les gens te font dans la vie. Quelqu'un peut te faire quelque chose, ça te fait mal. Quelqu'un d'autre te fait ça, tu n'as pas mal comme ça. Mais pour eux, non. Je n'ai pas compris. Pourquoi je suis venu faire la vidéo le matin, le lundi? Parce que je voulais alerter le monde entier pour leur dire qu'on m'a escroqué. Et je ne regrette pas les vidéos que je suis en train de faire. Et je ne vais jamais demander pardon pour ça. Donc le lundi, quand on m'avait vu pleurer le deuil plus que mon père qui était décédé, maman, j'ai pleuré toute ma vie, maman, la façon que j'ai pleuré, je n'avais même plus la voix. Ma voix revient seulement. J'attends, quand j'ai fait la vidéo la journée, j'attendais peut-être que mon pour nous, mon ex-papou m'envoie le message que non, on ne pleure plus, t'inquiète, je t'ai même envoyé même 500 000. Rien, mettez-vous à ma place. Vous pouvez accepter ça? Vous parlez quoi que il fallait attendre que... Non. Dans la vie, si tu dois quelqu'un, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas à une personne. Vous connaissez comment ça fait mal? On te doit et on te bloque? Non. Je peux lui dire ce que je veux aujourd'hui parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Parce qu'elle n'est rien. Et je voulais dire ce matin que Jaguar, tu es une pauvre villageoise, une pauvre fille. Une pauvre fille ingrate qui ne pense qu'à elle. Regarde-toi. Dis à les hommes Mambo, délivre-toi. Hein. Délivre-toi. Ton mariage. Toi qui es toujours là avec le micro, on appelle ça impresario. Impresario. Toujours en train de faire les réunions pour organiser. Ton mariage le plus beau jour de ta vie. Ils sont allés au mariage des onlors. 3 jours, des onlors. À Yaoundé. Pour se bousculer comme ça, pour qu'on les filme, pour se filmer, ça dit que pour... Au lieu de rester à Paris dans la fraîcheur, ils ont préféré aller à un mariage sur le soleil. Et on t'a laissé, Guy Alessandre le grand Mambo. Hein? C'est ton mariage qui était là. Dans la vie, il faut savoir laisser les priorités à certaines personnes. Tu n'étais pas une priorité pour eux. Les deux là, une personne pouvait se diviser. Quand on est deux, quand on a deux choses, une personne, les deux sont bien partis. Une dame représente son mari, non? Elle fout quoi ça, qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, parce que si elle valait quelque chose, elle pouvait venir
Elle pouvait venir à ton mariage. Parce que tu as toujours été là pour eux, pour nous. Tu ne méritais pas qu'ils ne soient pas là. Il manquait plus que eux. Ils étaient sur le soleil, le mariage, le marché central, qu'il y avait les gens jusqu'à... J'ai appris le Congo que les gens avaient faim, les gens avaient soif. J'ai dit que le Congo, je ne veux pas dire qui m'a dit. Que les gens avaient faim jusqu'à... Oh, il n'y avait pas à boire. Il dit que Adama, 1 milliardaire fait le mariage, on dit qu'il n'y a pas à boire. On dit qu'on a escroqué la personne qui était chargée de faire le... acheter à boire et à manger. La personne a escroqué l'argent. Elle a mis qu'un peu. 3 jours. Première classe. C'est une femme ça. Tu n'as pas honte. Tu me méprises devant toute ton association que tu es quoi. Ce matin, elle te dit que tu n'es rien. Toi, Jaguar, ta mère n'a pas le téléphone. Ce n'est pas normal. Depuis que tu pars au Cameroun, je ne t'ai jamais vu en photo avec ta mère. Je ne t'ai jamais vu aller manger chez ta mère. Tu n'as pas honte. Hey, Adama. Tu rôdes au Cameroun, je ne t'ai jamais vu chez ta mère dire que je suis avec ma mère. Comme une femme peut dire que je suis avec ma mère. Même si ta mère est n'importe quoi, comment tu peux jubiler que je suis avec ma mère? Hein? On t'a attaché là-bas chez les Yaoundé. Hein? On t'a attaché comme le mouton là-bas. Toi-même, tu t'attaches. Tu fais comme si on t'a attaché alors que tu t'attaches toi-même. Mouton, moutonnière. Tu n'as pas honte? Tout l'argent que le président, ton mari a. Quelqu'un va payer Kofi Olomide à 17 000 € pour chanter que maman est mariée, maman est mariée, maman est... C'est tout, hein? C'est... Maman est mariée. Ça m'a énervé parce qu'il n'a pas chanté. Il a fait que l'ombracata. C'est moi qui ai amené Kofi Olomide. Et moi, j'amène Kofi Olomide aux États-Unis. Il y a une tournée américaine de Kofi Olomide. Et c'est moi qui ai donné aux États-Unis, au Texas. Oui. Donc j'amène Kofi Olomide là. Dans quelques mois au Texas, aux États-Unis, il a une tournée. Kofi vient. On est c'est tout. C'est tout. 17 000 €. Kérosène. Élevé, tu serais élevé, tu serais élevé. Ah, plaisir, tu serais élevé. Ça fait 5 000 €. Voilà aussi Lady Ponce qui arrive là-bas. Elle chante, voilà aussi sa part qui arrive. Lady Ponce aussi qui arrive là-bas. Maman, quelle est star de ça? Ah ma fille, ah ma fille, Jaguar. Ah ma fille, ah ma fille, maman, ah ma fille, est-ce que ça peut être un job? Puisque c'est la famille, non? Quand c'est la famille, n'est-ce pas, il fait que cadeau d'anniversaire ces gens? Les profiteurs. Vous profitez des gens. Vous pouvez payer Kofi Olomide. Vous payez Papa Ndimbaye. Vous payez le kérosène. Mais votre soeur, votre yam-soeur, Abbé, chérie, Njo, je suis sûre qu'elle n'a rien eu. Elle a fait par amour. Ah ma fille, vous les artistes comme moi, continuez à vous faire exploiter, hein, gratuit. Voilà ça. À l'anniversaire du mariage là, ce sont mes gens qui ont faroté. Il n'y avait pas le farotage. Ces amis Feman là, qui étaient assis là, ils n'ont rien donné. Ils ont bu le Dom Pérignon que glou, 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 rien. Moi-même qui étais là, on m'a faroté. On m'a faro. B52. Et ce même B52. Il a seulement fait ça, notre ma faux. Il m'a seulement mis que... J'ai seulement fait comme ça. Oh, le père est sommet B52. Maman, quand elle seulement fait comme ça là, j'ai vu qu'il y avait là 200 €. Je suis encore allé là-bas, en pichonnelas. Oh, notre reine-mère des reines-mères. Je suis encore allé faire comme 100 €. J'ai dit que, hein, maman, le farotage de ça, j'ai eu le farotage plus que eux. Oui. J'ai eu le farotage, hein. Ce sont mes gens qui les ont farotés. Vous comprenez? Bobo l'argent, mon fils. Il a faroté, Dieu éternel. Il est venu avec vous, savez quand un bassin à l'argent, non? Quand un bassin un peu.
Vous avez vu un gars Bassa qui a un peu l'argent, non? Il est venu là. Oh, président. Quand Bassa a l'argent, il ne se cache pas. Oh, il est arrivé là, maman, avec le cigare. Tu sens un nouveau riche Bassa qui arrive là. Le président, le président. Le président. Ouais. Il était là, il fumait des cigares. Le président. Il allait la paroter. Bobo l'argent, le faroter. Bobo l'argent. Ses amis milliardaires là, ceux qui étaient là, ses amis là, il y avait qui? Il y avait Qualité, non? Qualité avait donné déjà le cadeau. Et je n'ai même pas compté tous les anniversaires parce que l'anniversaire des champs Qualité, c'est le meilleur ami de Sabien Eto. Il a donné le cadeau. Il y avait celui qui produit, on a beaucoup chanté son nom là, il est très frais comme ça, on a même fait la photo. Parce qu'il n'y avait que la classe, hein, la haute classe. On l'appelle que quoi? Fallait chanter son nom. Même Kofi, c'est un grand producteur là. David Monceau. David Monceau, on était là avec David Monceau que... Maman, les riches ne feront rien. Les sommets B52, niet. Quand tu es milliardaire, on farote un milliardaire, Adama. N'est-ce pas le farote, on farote les pauvres gens comme la reine mère. Quand tu viens là, c'est seulement fait ça. Notre reine mère, oh, je t'aime beaucoup. B52 c'est même mis ici. Je suis encore allé là-bas, il y avait encore un de ces... il y avait encore qui sous de Valencia. Les filles là, non, pas, en plus, on est là. Maman, les gens qui ont faroté, il n'y avait pas de diamant, il a faroté. Pourquoi je veux diamant, non? Le diamantier, quand pas de diamant veut, c'est lui qui était habillé, même comme l'époque de Isaora. Pas de diamant, il a ouvert d'abord, vous connaissez les grands faroteurs là. Il a fait ça. Il a un peu essuyé les billets de 500 €, il a remis encore dans son... Il a remis encore dans ses poches le farotage de ça. Quand tu es milliardaire, quand un homme est milliardaire, on ne le farote plus. Parce que si on te farote, tu vois, un milliardaire ne farote pas un milliardaire, mon frère. Vous comprenez, non? Donc ceux qui disent que moi j'ai mangé là-bas, que j'ai mangé, j'ai bu. J'ai mangé, j'ai bu, et alors? Oh, Fleur de Lys, tu étais à Kofi Olomide, non? Moi je dis qu'une vraie femme, parce qu'elle ne doit même pas être dans ce mariage. Comment tu peux organiser, tu pousses ton mari à organiser l'anniversaire de mariage. Tu es même enceinte, tu es obligé. 70 000 €, la salle là c'est 19 000 €, la salle seulement c'est 19 000 €. Kofi Olomide 17, l'autre 5, ceci, cela, et ils n'ont pas choisi n'importe quoi, ils ont refusé ce qu'on propose là-bas, ils ont encore cherché leur chèque, ils ont encore loué encore les chèques. Tu vois le genre que 70 000 €, tu n'as pas honte. Et puis tu veux quoi que tu es une première dame? Si tu étais une vraie, tu n'es pas une première dame. Tu es une villageoise qui a toujours tourné dans les bars. Et que dans ton esprit, ça reste l'esprit des bars. Sinon, tu ne peux pas accepter que tu es en France, tu habites dans l'HLM. Tu devais vivre dans un pavillon. Tu n'as pas honte? Pour acheter la maison en France, tu peux voler même les gens pour acheter la maison. Pour acheter la maison en France, mes chers frères et sœurs, vous savez qu'entre ton mari et toi, vous ne vous faites même pas confiance. Parce que tu peux m'acheter seul. Si tu as peur, s'il a peur, tu peux m'acheter seul. Tu donnes tes papiers, on travaille avec. Tu as les enfants, tu peux acheter ça, on achète à ton nom. Mais je pense peut-être que vous deux là, vous vous méfiez de vous. Vous êtes dans le mariage, alors pourquoi? Hein? Ils donnent même 30 000 €. Tu t'achètes, vous achetez l'appartement, une maison, un pavillon. Tu n'as pas honte? C'est toi qui veux même mépriser Jaguar. Tu veux même mépriser par rapport à quoi? Si j'étais à ta place, c'est que ton mari là, c'est qu'il n'habite pas où il habite là. Tu as compris? Parce que pour se faire voir d'abord, quand on dit que les vrais gens là qui veulent se faire voir là, vous n'êtes pas obligé de vivre à Paris. Tu n'as pas honte? On t'appelle jusqu'elle a cru qu'elle est première dame. Une première dame habite là où on brûle le maïs. On brûle le maïs en bas. Que quand tu arrives, elle est sucée Yahoo. Aile de poulet. Sucée Yahoo, sucée Yahoo. Sucée Yahoo, les ailes de poulet, on vend les arachides. La porte ne se ferme pas en bas. Les HLM, on connaît, on est sur bois. On brûle le soya là-bas. Les odeurs de ça. Quand on brûle le soya, tu vois seulement les odeurs. Ça monte, ça monte. Tu ne peux pas quitter là-bas. Hein?
Tu dépenses 70 000 € et tu habites dans une maison de 2 chambres. Tu n'as pas honte. Ton rôle à côté de ton mari, c'est quoi? On dit que derrière un grand homme, c'est quand une grande dame. Tu sais à quoi? Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Sinon, tu sais seulement à briller comme le soleil pour aller dans les soirées, c'est tout. Tu comprends? On appelle ça que décor. Tu sais du décor. Tu devrais avoir honte. Honte de toi. Pour ridiculiser les femmes comme moi qui se battent. Toi, tu fous quoi? On enlève ton mari dans ta vie. Tu es quoi? Rien. Hein? Elle a la bonne. À la maison, elle a le répétiteur. Son travail, c'est quoi? Tu n'as pas honte? Femme au foyer, on dit que femme au foyer, tu dois être une femme au foyer. Tu fous quoi de tes journées? Elle ne fait rien. Elle s'assoit. Ou elle fait même quoi? Oh? Elle ne fout rien. Quand tu arrives souvent à la cuisine, des fois, tu vois son mari en train de faire le riz. Tu le vois peut-être en train de tourner le couscous. Elle assise là, elle dit comme bande. Il a que faire. C'est quel genre d'amour ça? Tu sais à quoi? Hein? Tu sais à quoi? Une femme au foyer se comporte comme toi. Tu n'as pas honte. Et tu vas me ridiculiser devant toute ta réunion. Comme si tu me dépassais. Tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses en rien. Sinon, tu me dépasses dans la bêtise. Depuis que tu as déjà réalisé quoi? Tu as déjà réalisé quoi? Tu n'as pas honte. Tu achètes les choses en cachet derrière ton mari. Dis-lui la vérité. Ce que tu as acheté là, je ne dis pas le nom. Ce que tu as acheté là, c'est ton frère qui est venu acheter à ton nom. Il a acheté. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ne peux pas conseiller l'homme. Quand une femme à côté d'un homme, c'est pour lui donner les conseils. Tu comprends? Là où tu habites, là, on pisse aux escaliers, on pisse dans l'ascenseur. Et c'est même pas si vous connaissez les quartiers qu'on appelle les Hautes-Nez-sur-Bois, la racaille. Quand tu passes, Walou, 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 Walou. Tu as pensé que les enfants doivent grandir dans ces conditions-là? Hein? Walou, 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 Walou. Va même dans un village, tu fais ta vie là-bas. Prends l'exemple même sur ta belle-sœur Lady Ponce là. Elle ne vit pas. Est-ce qu'elle vit en France? Regarde où elle vit. Regarde la maison qu'elle a. Ou bien vous partez habiter là-bas, vous faites la sous-location chez elle, non? Là-bas où elle habite, là, elle vit dans un domaine. Allez habiter même là-bas, elle n'est pas là. Allez vivre là-bas, vous sortez de là où vous habitez là. C'est quoi ça? Tous les jours, les réceptions, vous êtes obligés. Comme le piano. Je venais seulement parce qu'il fallait aussi que je vienne seulement écouter. Il y a des jours que je venais, que je ne voulais pas, mais je venais quand même. Et lent. Une maison qui a les enfants, les étrangers entrent trop comme ça. Toujours il y a les gens, c'est quoi? Vous ne pouvez pas rester un peu chez vous avec vos enfants comme en Europe, en Afrique. Vous vivez comme au bled. Il y a trop les gens qui viennent, on organise où c'est quoi là où c'est le piano. C'est où le piano maintenant? Il n'y a plus. Il n'y a plus le piano. Tu peux dire à ton mari non? Hein? Quand tu vois même une femme qui ne parle avec personne dans sa belle famille, c'est que c'est une mauvaise femme. Ta belle famille est où? Ta belle famille est où? Et c'est celui qui a sacrifié sa famille pour toi. Et tu l'as promis aussi, dit que je vais aussi sacrifier ma part de famille, alors que tu es des lesbiennes qui sont hypocrites jusqu'à demain. Ça veut dire qu'elle promet au gars que sacrifions nos familles. Le gars il a sacrifié sa part, il a déjà sacrifié que... Mais elle parle avec son frère. Elle fait croire qu'elle ne parle pas avec lui. Adam a le mensonge de ça. Tu es une menteuse. Tu l'as induit dans les erreurs. Et dessus quoi le soir, elle pousse son mari à faire le direct pour dire que... Pour parler les choses. Mais j'ai fait de ça. Quand son mari dit que j'ai déjà eu les problèmes avec elle plusieurs fois, je vais vous dire un peu les problèmes dont il parle. Je vais vous dire que j'étais attachée, je suis détachée. Dans la tontine que vous voyez là, il y a une dame qui l'appelle Annie Fazon. Son mari s'appelle Soprano. Ce sont les amis. Le mari, je le connais, c'est lui mon ami. Hein. La femme, elle ne la connaît pas. C'est Soprano là qui est mon ami. Parce que c'est un gars qui est dehors. C'est les gars du dehors que la fête le Njoka. Sa femme, je ne la connais pas. Mais c'est bon que sa femme, elle est abeille. Elle n'est même pas abeille. Elle est que abeille que, hein, en vrai profil que commenter quand il y a quelque chose. Vous savez, le genre que quelqu'un t'envoie sur un message pour te dire que non, ma faux, ne fais pas ça. Mais tu ne sais pas qui c'est. Ça faisait des années que je recevais tous les messages de cette dame. Mais je n'avais jamais enregistré le numéro. Un jour, nous sommes à la réunion. Son mari, nous sommes dans la tontine. Écoutez l'histoire. Nous sommes à la tontine des voleuses, dans le tontine là. Je suis assise là.
Au moment de partir, le mari arrive. Il dit que, ma foi, ouais, je voulais t'inviter à prendre un verre. Et tout. Je t'invite à prendre un verre et tout. Je te présente mon épouse. Maman Adama. Il me présente donc Annie Falzon. On se salue. Elle dit que oui, je t'écris souvent. Je dis que tu m'écris souvent. Comment? Elle dit oui, ça fait des années. Je t'aime beaucoup et tout. Vraiment, je t'aime beaucoup et tout et tout. Je dis que merci. Elle me donne les conseils. Hein. Oh, tu as bien fait d'entrer dans cette association. C'est bien. Annie, notre ma faute, tu vois. Après, elle me donne son numéro, non. Quand elle met son numéro, non. Elle m'écrit donc sur WhatsApp. Elle dit que ça fait des années. Je vois que ça fait depuis 2000. Depuis l'époque où Tata Aline a eu les problèmes que c'est où on commençait à se balader là. Depuis le moment là, qu'elle a commencé à m'écrire, je n'avais jamais prêté attention. Quand je rentre maintenant à la maison, son mari là, tu m'appelais, bonjour, c'est comment maman faut, c'est comment et tout et tout. Comme ça, son mari m'appelle, il me dit que je t'invite à prendre un verre. Vraiment, ça fait longtemps, j'ai envie de te recevoir et tout et tout. Il dit que ouais, je n'ai pas le temps et tout et tout. Je disais toujours que je n'ai pas le temps. Un jour, il m'appelle, il me dit que je t'invite quelque part, c'est ton anniversaire. Oh, ils avaient organisé une surprise chez eux, je ne savais pas. Son mari me dit qu'il t'invite et tout, vraiment, moi, il faut que je t'invite et tout, comme c'est ton anniversaire et tout. Maman, je suis allée dans un quartier, là, j'arrive, j'arrive qu'on a organisé, on a mis la boisson, il y a les gens, on a préparé le tarot, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas vous mentir. Et puis je la vois sortir de la chambre pour venir m'embrasser. J'ai dit que c'est chez toi. Elle dit que oui. Dans mon cœur, oh. Je lui ai demandé au couloir que ouais, parce que la première dame de quoi? Jaguar dit qu'elle ne veut pas que les gens à la réunion, je dois parler avec eux que, wow, elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas. Que si les gens commencent à me parler, on va lui manquer le respect. Que jamais, je ne dois pas parler avec les gens. Je dis que moi, j'ai été élevée comme je suis. Si j'arrive à attendre quelqu'un d'autre, quelqu'un me parle, est-ce que je vais pas lui répondre? Je suis polie. Elle dit que non, tu dois te comporter comme un NK. Tu dois te comporter comme les Coco et Media. Tu ne te donnes pas l'importance. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne peux pas parler avec tout le monde. Quand quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Tu dois jouer l'importance. Je dis que mais, tu veux jouer l'importance comme? Elle dit que non. C'est ma réunion, je ne veux pas que tu parles avec une personne. Tu ne ris avec personne. Tu t'assois, la réunion finie, tu pars. Et je dis que, ok. Donc le jour là, quand j'arrive donc chez cette femme, elle est qui pour me commander, maman? Elle est quoi? Une fille que sa mère n'a pas le téléphone, elle ne parle pas avec sa famille, elle peut me commander. C'était l'Ongrimba qui me faisait même que je faisais ça. Maman, c'est comme ça que... J'ai dit à Annie Falzon là que... Ouais, pardon, c'est possible que tu me filmes pas. Elle dit que tu caches quoi? Elle dit que ouais, pardon, j'ai pas envie que tu me filmes, voir. Et tout. Elle dit que oui, elle a compris. Mais elle a filmé. J'étais, ouais, pardon. Ouais, je n'ai pas dit. Parce qu'elle ne lui avait pas dit, je ne savais pas. Il ne pouvait pas maintenant encore lui dire que allô, je suis chez elle. Alors qu'elle ne veut pas que... Maman, c'est comme ça qu'elle dit à Annie Falzon là que ouais, pardon, ne me filme pas. Un jour, j'étais quelque part à mon anniversaire, parce qu'il y avait un Congolais qui chantait, non, ma. Vous avez oublié. Si elle reçoit la vidéo, elle avait posté. Donc, comme j'étais là-bas, j'ai caché à votre première dame. Votre première dame. Je ne voulais pas lui dire, mais j'avais peur dans mon cœur. Même mes amis disaient que, mais tu as peur de quoi? Quelqu'un t'invite, tu as peur? J'ai dit que non, elle ne sera pas contente. Après, elle a dit que, ouais, pardon, vous pouvez. Je lui ai dit que, pardon, ne lui dites pas que je suis venu chez vous. Ils ont dit que oui. J'ai dit que, ouais, pardon. Elle dit que pourquoi? Donc, on ne peut plus. Tu es une star. On a le droit de t'inviter. Qu'est-ce que tu nous racontes là que non, tu ne veux pas? Tu as peur de pourquoi? J'ai dit que ouais, pardon. Ne postez pas. Ouais, pardon. Je ne veux pas qu'on sache. J'avais même fait le dire le jour là, je cachais. Je ne voulais pas qu'on voit où je suis. Maman, j'ai caché, n'ai pas dit. Parce qu'elle ne voulait pas la décevoir. J'avais pas envie. Des fois dans la vie, tu n'as pas envie de dire un truc à quelqu'un pour blesser. Je n'ai pas voulu lui dire que j'étais là-bas. J'ai caché. J'avais peur. Maintenant, Annie Falzon là est partie, mais on commence à mettre sur ses statuts que notre maman faut l'anniversaire. Maman, ça a fait la guerre. Les problèmes, les problèmes. Les problèmes, Maman Sarah. Je n'ai jamais vu ça. Le jour de mon anniversaire, elle a découvert le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire que j'étais partie, seulement avec quelques personnes là. C'est le jour là qu'elle a découvert. J'étais assise là-bas.
au restaurant, là-bas à l'endroit des doigts, là, non. On appelle que quoi? Ambassade gourmet. J'avais fini là-bas avec les gens. Ma mère m'a envoyé le voice. Elle a fini de m'envoyer un voice dur. Elle m'a envoyé un voice dur. Tu es une traître. Tu m'as trahi. Tu permets qu'on me manque le respect. Tu es allé là-bas. Tu es allé là-bas. C'est pour ça qu'elle gonfle déjà parce que tu es allé chez elle. Hein? Il faut voir comment elle me regarde à la réunion. Ma chaîne. Elle a commencé à parler mal. Après, elle m'a bloqué. J'ai pleuré. Hein? J'ai mon cœur à faire. Oui, maman. J'ai dit que ouais, je vais faire comment. Oh, j'ai appelé la fille. Ouais, pourquoi tu as mis? Elle dit que je ne mets pas pourquoi. Affiche-moi le camp. Ils sont quoi pour toi? Tu es une star. Sache que tu es une star et que personne ne doit diriger avec qui tu dois. Maman, c'est comme ça que je suis partie à la présidence. Je suis allée, j'ai renvoyé le voice même qu'elle m'a laissé. Au lieu de me souhaiter joyeux anniversaire, elle m'a laissé le voix pour dire que je suis traître. Oh, je vois même déjà sur Facebook. De toutes les façons, je vois souvent comment les gens commentent que un jour tu vas seulement nous décevoir. Le jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Je dis que maman, est-ce que j'ai déjà parlé de toi? Je ne vous connais même, je ne veux même parler quoi de toi. Elle dit que non. Je lui demande, je lui ai posé la question que dis-moi un peu, est-ce que quelqu'un est déjà venu te dire que Flore, elle a dit telle chose? Elle m'a dit non, sauf les faux profils sur Facebook. J'ai dit que mais les faux profils, un faux profil peut même te détester, il dit ce qu'il veut, c'est mon problème. Hein? C'est comme ça que je suis partie à la présidence. Quand je suis quelque part, oh, pourquoi tu es parti là-bas? Oh, une star ne part pas partout. Tu pars dans les deuils. Donc les stars ne vont pas au deuil, maman. Oh, pourquoi tu es parti au deuil? Oh, arrête de te pavaner. Tu pars partout. Même ma mère, même mes parents ne m'ont jamais dit que monte. On peut donner les conseils. C'est une grande fille, 43 ans. Je suis partie là-bas pleurer. Maman n'a rien fait, je pleure. Je n'ai rien fait, je suis allée supplier. Commencer à dire que je n'ai rien fait, ma sissou, pardonne-moi. Oui, je ne veux plus les saluer. Pardonne-moi. Oui, ma chaîne, j'ai parlé, il y avait la réunion. Son mari et moi, il dit que pardon, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, Mako. Je n'ai rien fait, mon président. Je suis partie taper les mains, maman. Je suis partie taper les mains là-bas. Comme maman, je n'ai rien fait. Pardonne-moi. Oui, je ne voulais pas te blesser. Je ne veux plus les saluer. Pardon, c'est elle qui m'a écrit. J'ai dit que c'est elle qui m'a invité. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai pleuré le jour là-bas. J'ai pleuré. Maman, une fille comme moi qui pleure. Parce que j'ai salué quelqu'un n'a rien fait, maman. Ce n'est pas l'ongrimbal. C'est quoi? Et j'ai demandé pardon, hein. Ce n'est que comme je vous ai expliqué, j'ai demandé pardon, je n'ai rien dit. Ma descente aux enfers, merci comme ils n'ont même pas donné mon argent, ils m'ont déclaré la guerre, qu'ils viennent une fois finir avec eux, que le jour de la trahison qu'on a toujours dit là, c'était aujourd'hui. Maman, depuis le jour là, je suis devenue une pauvre orpheline. Je suis devenue une pauvre orpheline. Elle a commencé à dire que oh, l'autre a mis un statut, ça veut dire que c'est elle. Et qu'elle a mis le statut en mettant que, ou bien quoi là, que tu es qui? Oh, j'ai dit que je ne connais pas. Dans le groupe de la réunion, j'étais devenue une pauvre orpheline, je ne pouvais plus parler. Parce que j'étais maintenant celle qui a trahi le gourou, elle. Tous les autres maintenant m'invitaient, j'étais déjà devenue malheureuse. Quand il parlait là-bas, il dit seulement quelque chose. Ouais, toi tu vas sortir, hein? Tu n'as pas le droit de parler comme ça ici. Oh maman, oh, j'ai souffert, oh, j'ai souffert. Maman peut souffrir comme ça, une riche comme moi. Une ancienne riche, que si on compte en investissement, ce que j'ai investi, je suis peut-être 400 millions de francs CFA. Maman, les gens qui vivent, je ne vis pas dans l'HLM. Quelqu'un peut vivre, une femme peut vivre, elle ne fout rien. Elle ne fait rien, commande quelqu'un qui travaille. Jusqu'à elle me fait souffrir. Adama, dans le groupe de la réunion, je suis devenue celle que, oh, maman, j'étais toujours là comme ça, elle me parle, puis je suis devenue muette. C'est ça qui fait qu'on m'appelle, ne décroche pas, j'ai moi peur. Elle m'a rendu, elle m'a traumatisé. Un autre jour maintenant, on part à la réunion. Ça a déclenché là-bas. Elle arrive à la réunion. Tchougou, 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 tchougou. Comment? Oh. C'est la présidente, non? Elle arrive à la réunion. Elle prend le cahier. Elle dit à sa quota là, Annie Fazon, que tu sors de ma réunion aujourd'hui. Oh, que j'ai fait quoi, ou ça a fait quoi, les tourner. Parce qu'ils ont tourné leur plantain pilé là-bas. Maintenant, c'est arrivé entre eux, ça s'est gâté. Elle a dit à Annie Fazon que ton argent 2000 € te rembourse. C'était au début là. Annie Fazon, tu avais raison de partir, ma. Tu as même dit que tu avais raison de dire que donne-moi mon argent, je pars. Parce qu'elle voulait la chasser sans lui payer. Hey, elle lui a dit que donne-moi d'abord tout mon argent. C'est comme ça qu'elle a compté l'argent donné avec son mari
Et le jour là-bas, je voulais encore bagarrer. J'ai encore commencé à pleurer. Oh Flo, tu avais dit que moi si. J'ai dit que la connaît où. C'est comme ça que je me suis fâchée. J'ai porté la bouteille. C'était chez la fille Bassa là. J'ai porté la bouteille. J'ai dit que j'ai tapé ça. J'ai dit que merde, vous amusez avec moi. Les filles, si vous inventez le conversation sur mon nom. Parce qu'ils ont fait le conversation sur mon nom quand je n'étais pas à la réunion. Quand je suis donc arrivée à la réunion, j'ai alors dit que parler maintenant. Ça a commencé à manger là. Vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai grandi avec les Bassa. Il ne faut pas vous amuser avec moi. Je ne rigole pas. Je ne suis pas un faux cul. Il ne faut pas vous jouer avec moi. J'arrive à la réunion maintenant. Elles avaient fait le conversation au quartier. Hein. Quand j'arrive à la réunion, dès qu'elles parlaient, elles ont commencé à vouloir faire. J'ai porté la bouteille de usine. J'ai tapé les bêtises. J'ai tapé les bêtises. Chacun a commencé à fuir que wow. Pardon. Ouais. Après, quand j'ai fait le bruit comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit que qu'est-ce que vous me voulez? Je suis toujours restée dans la tontine. Voilà, c'est voilà les résultats. Je n'ai pas raconté ça à son mari. Hein. Parce qu'elle va dire que j'ai parlé chaud de ton. Je n'ai rien dit, supporté dans mon cœur. Vous m'avez libéré. Ne me saluez plus. Ne nous saluons plus. Je sais que ça fait mal à beaucoup de personnes. Hein. Mais sachez qu'en amitié, on supporte. Mais quand tu craques, tu as craqué. Moi, j'ai craqué. Vous deviez savoir ça. Hein? Dans la réunion, quand je laisse quelque chose dans le groupe, elles m'ont donné la mangue de là-bas. Non, le jour là, c'est pas moi qui avais tort. Elles ont trouvé que non, je n'avais pas tort. Elles m'ont provoqué. C'est pour ça que j'ai pété les plombs. Elles ont dit que oui, une mafia ne se comporte pas comme ça. Il ne faut pas être violent. J'ai dit que donc vous me cherchez les problèmes. Vous croyez que je vais m'asseoir au quartier. Je suis venue parce qu'elles pensaient qu'elles ne veulent pas venir. Elles ont inventé les choses sur moi. Quand j'arrive, elles disent que oui, j'avais dit que mettez les messages. J'ai dit que voici les messages. Essayez d'en parler avec eux. Vous savez que je ne suis pas trop bavard que machin, tout ça là. Merde. On qui l'ont pas. Un autre jour encore, la tentative de bagarre 2 fois à la réunion. Un autre jour à la réunion. Cette Leslele Ngrenga Cricket de Sandra Petit Modèle, Congosa de Paris, tout, c'est elle. J'arrive à la réunion comme elle était Roupero. Tu sais que quand tu es Roupero, Nchinda, quand tu es Nchinda, on veut parler à ton patron. C'est comme vous les abeilles, non? Vous travaillez pour moi, non? Je suis votre patronne. Mais vous n'êtes pas Nchinda, vous travaillez pour moi. Donc elle était Nchinda, travailleuse sans salaire de sa patronne. À la réunion, quand on veut parler à sa patronne, elle se lève, elle veut parler. Elle dit que mais celle-ci se prend pour qui? Je lui ai dit que tu n'es pas président, tu es qui? Moi je veux parler à la présidente de la réunion. Toi tu parles en tant que qui? C'est comme ça qu'elle a voulu faire un truc. J'ai porté la boisson sur elle. J'ai porté le whisky, j'ai versé ça sur elle comme ça. J'ai versé ça sur elle. Elle que vous voyez là. Parce qu'elle voulait parler à sa patronne, elle est intervenue. Ça m'a tensionné d'abord. Elle dit que mais si on veut parler à la... Une réunion sur la dictature. J'ai porté le whisky que je buvais. Elle avait lancé le dire. On a coupé tout de suite. Il y avait les gens de Mamouchka qui étaient venus vendre les condiments. J'ai porté le whisky versé sur elle. Les verres ont commencé à partir dans la maison. C'était chez Soprano là. Les bouteilles. Tu comprends non? Les bouteilles sont comment? On m'a arrêté là-bas. Oh, le bagarre parce avec elle qui voulait bagarrer. Oh, tu dis qu'il y a eu ma faute de bagarre. Pour dire que ma faute de quoi? Une ma faute de quoi? Parce que sur ma faute, ça a retiré l'esprit que la racaille sur moi. Vous pensez que j'allais bien la bastonner. Elle est partie se mettre dans un coin. Elle a commencé à m'insulter. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es que je suis kikiriki. Mais quand on nous laisse descendre en bas bagarrer, tu vas comprendre sur toi. La fille là. Après, à la réunion, maman, comme ils sont tous, ils manipulent tout contre moi. Ils ont dit que c'est moi qui ai porté la boisson versée sur cette Sandra Petit Modèle, alias Cricket, Sauterelle, Lespute, Congosa de Paris et tout ce qui vient derrière, c'est elle. Comme c'était sa patronne, elles ont arrangé maman, elles m'ont donné l'amende, une mamie de Condré, 2 packs de Guinness, plus 300 €. Voilà ce que j'ai payé. Pour avoir bagarre à la réunion, elles m'ont donné l'amende. Ah, viens payer ton amende. Il faut payer ton amende. Elle n'a jamais payé. Parce qu'elle était Roupero. Elle était Nchinda. Moi, j'ai payé. J'ai payé mon 2 packs de Guinness. Plus une mamie de Condé-Chèvre. Le Condé-Chèvre.
Plus 300 € d'amende que j'ai bagarré à la réunion, que c'est moi, j'ai porté la bouteille sur elle, j'ai versé l'alcool sur elle la première. Si elle ne me parlait pas mal, j'allais verser la boisson sur elle. Hein? Ils ont dit qu'elle a commencé. Voilà l'histoire. La roue Perro là n'a rien payé. Quand ça s'est gâté, parce que la roue Perro, Sandra Petit Modèle et Jaguar, c'est gâté depuis. Hein? C'est gâté. Le Congo est sorti dans tout Paris. Hein? Adama, je veux boire. Sorti que n'en bien. Sorti que. Le Congo ça. Le Congo ça, ouais. Sorti jusqu'à. Jusqu'à. Elle va faire mon argent. C'est toi qui compte le boire. Elles ont fait maintenant, je n'ai plus de goût. Je bois seulement tout ce qui est bien. Je n'ai plus de goût. Hein? Les deux là sont gâtés. Hein? Si vous les voyez encore ensemble, c'est pour me combattre. Mais elles ne sont rien. Les deux mélangés ne sont rien. Vous comprenez? Les deux filles là mélangées ensemble, elles n'ont aucun investissement. Elles n'ont rien. Les deux habitent à Aulnay-sur-Bois. Là où quand tu appelles la police ne vient pas. Quand tu envoies la police, mais c'est les entiers. Les blancs n'entrent pas là-bas. À Aulnay-sur-Bois. Les deux, elles sont les voisines. L'autre tape 3 mois pour aller au Waka. Mais ce qui est sûr est que tant moi et tout va être dehors. Tu as compris? Tout va être dehors, même ce qui est vrai, même ce qui est faux. Tout ça sera que dehors. Et là, et regarde-moi quelqu'un qui veut me commander. Elle veut me donner les ordres. Une fille qui ne parle pas avec sa famille. Une fille qui n'a même pas que président. Tu es président de quoi? Tu es première dame de quoi? Une première dame, tu arrives au Cameroun, vous êtes dans les appartements meublés. Une autre personne, quand on est milliardaire, on a une belle maison. Putain, merde. On a une belle maison. On a une belle demeure. Tu as compris? Tu peux me commander. Tu peux me donner le commandement. Regarde. Tu as vu? Montre où ta mère habite et on voit. Elle vit où? Quand tu arrives, tu rôdes chez les gens, chez les milliardaires que vous connaissez. Hein? Hein? Tu dis que président, tu ne peux pas rendre ton mari un homme qui a sa villa. Tu n'as pas honte. Vous avez pris mon argent pour faire quoi? Hein? Mais 22 500 €. Mais 22 500 €, vous allez me donner mon argent. 22 500 €. Regarde, tu as vu ça? Quand vous arrivez au Cameroun, vous rôdez chez les gens. Vous prenez les clés de ceux qui sont en Europe qui ont construit. Si ceux-là n'avaient pas construit, vous allez dormir où? Vous allez être où quand vous arrivez au Cameroun? Tu n'as pas honte? Une première dame qui ne pousse pas son mari à construire dans son pays. Milliardaire monopoly de Facebook. Seulement se fait voir sur Facebook. En dehors de ça, le résultat c'est quoi? Tu as noyé l'homme de Trouy. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas me donner mon argent. Je vais t'insulter et tu vas me payer. Tu as compris? Tous ceux qui vont intervenir, je ne gère pas. C'est une place. Hein? N'importe quoi. Elle prend mon argent, elle va donner 2000 € le jour là. Elle a donné 2000 € à sa copine. À sa copine la tour. En Belgique, elle lui a donné 2000 €. À moi. Même pas dit que prends 200 000. Prends 200 000 francs, c'est fait. Elle me bloque. Imbécile. Je nique ta race. Tu n'as rien. Une pauvre fille. Tu as compris? Une pauvre fille que sa mère souffre. Regarde. Regarde. Regarde ce qu'on appelle une fille. Je ne suis pas milliardaire comme toi. Hein? Tu as bouffé mon argent, pourquoi? Tu prends mon argent, tu me bloques. Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu ce qu'une fille peut faire à sa mère? Le téléphone portable te dépasse. Tu vis où? Tu vis dans quelles conditions? Tu vis où quand tu arrives au Cameroun? Tu vis où en France? Tu vis où? Tu vois une femme? Tu vois une femme seule? Je me bats. Je souffre. J'ai mon argent. Je me bats. Une personne va venir me l'arracher. Je dis non. Tu as vu ça? Hein? Hein? Belle demeure pour sa mère. Je vais aller à mon immeuble, je vais filmer, je vais t'insulter. Je vais aller à mon terrain, je vais filmer, je vais t'insulter. Laissez ça. Tu as compris? Tu peux pas pousser ton mari à construire. L'immeuble, c'est quoi? Moi-même, j'ai un immeuble. Hein? Vous habitez où? Quand vous arrivez au Cameroun. Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? S'asseoir seulement faire les soirées. Les soirées, c'est quoi? Tu as vu où je vis? Tu as vu où je dors quand j'arrive? Ça, c'est chez ma mère. Tu as entendu? Tu vas me donner mon argent. Tu as compris? Tu as vu? Je vais sauf que montrer. Hein? Elle prend mon argent, elle disparaît. Une imbécile. Elle a quoi? Tu as touché à la mauvaise personne. Tu vas me donner mon argent. Imbécile, va.
Hein? Tu prends mon argent et tu m'insultes et tu me bloques. Tu es malade, toi? T'as même manqué le téléphone. Elle m'a dit, ma fille, pardon, le mois dernier, j'étais là, j'ouvre même le derrière ici, là. Le mois dernier, ça c'est chez nous. C'est chez mes parents. Tu as compris? Tu as vu? Ça c'est une femme qui donne un cadeau à sa mère. Une imbécile, si j'étais mariée, c'est qu'elle fait plus que ça. Mais je suis fière de ce que j'ai fait. Une imbécile comme toi. Tu prends mon argent, tu vas t'asseoir, on dit que tu as accouché. Ça fait quoi? Accoucher, c'est un bonheur. Tu as compris? Tu as vu? Ça, c'est la demeure d'une maman. C'est le cadeau. Le portable seulement te manque pour donner à ta mère. Hein? Tu étais station, tu te pavanes dans les soirées. Avec les habits de quoi, je ne sais. Tu n'as pas honte, tu es malade, toi? Hein, Jaguar, tu prends mon argent et tu me bloques devant tes amis, tu es malade? Hein? Tu es malade? Tu as vu? Ça, c'est chez une maman. C'est chez une maman. Il y a le désordre, c'est vrai. Il y a le désordre à la cuisine, c'est vrai. C'est chez une maman, il y a le micro-ondes. C'est chez une maman. C'est chez une maman. Tu as compris, j'ai préparé. Voilà, j'ai fait les pâtes. J'ai fait ça pour mon neveu, nous sommes que deux. Tu as compris, c'est chez une femme. C'est chez une maman, c'est le cadeau qu'une femme donne à sa mère. Tu as vu le frigo? Tu as vu? Je manque quoi? Je manque quoi ici? Hein, tu ne peux pas vivre chez toi, j'ai tout. Imbécile, tu vas me donner mon argent. Tu es malade? Vous prenez mon argent et tu me bloques. Tu as dit, elle a couché, elle a couché alors? Elle a couché, ça fait quoi? Hein? Elle a couché, elle prend mon argent, ils vont me donner 22 500 €. Vous avez compris? Elle est venue, je suis venue sur Facebook parce que les filles là m'ont déçu. Depuis que Baba, elles m'ont rien donné. Elles ne m'ont rien donné. Hein? Qu'elle me rembourse. Vous voulez qu'elle reste tranquille, elle me rembourse mon argent. Ok? Rembourse-moi mon argent, Jaguar. Si ton mari est trop riche, il est milliardaire, pourquoi il ne me rembourse pas? Pourquoi vous ne prêtez pas pour me donner? Pour me calmer? Tu as quoi? Tu n'as pas honte? Tu as vendu ta famille. Tu as vendu ton propre père. Vous envoyez que le CED m'appelle. Je ne pars pas au CED. Je ne pars pas là-bas. Tu as compris? Tu n'aimes pas ta mère manque le téléphone portable. Depuis que je suis en France. Hein? Je vis en France. Depuis que ma mère est là. Depuis que ma mère est en France, Jaguar. Tu es chiche. Tu es ingrate. Tu es mauvaise. Hein? Hein? Tout ce que j'ai fait pour vous. Quand tu es malade, je viens dormir là-bas. J'achète les fruits, j'apporte. Je fais ceci. Pourquoi? J'achète quoi chez vous? Vous m'avez donné quoi? Hein? Ton mari aussi est au cou. Moi et ma sissou. Attends, il fait ceci pour le père. Attends, il fait c'est mon père. Il peut m'accoucher? Non. Il ne peut pas m'accoucher. Depuis que ma mère est arrivée, Jaguar, tu n'as pas honte? Tu es déjà venu voir ma mère un jour? Hein? Tu es déjà venu voir ma mère un jour? Tu es déjà venu, ma mère, je l'ai laissée à l'hôpital, hospitalisée en France. Elle a fait 1 mois. Les gens là ne sont pas passés. Là-bas, la voir. Depuis que je suis en France, ma mère, elle n'a jamais donné même 20 €. 20. Qu'elle arrive à acheter les fruits à maman, ou bien que j'ai acheté ceci. Même qu'elle arrive au marché comme ça, là, elle voit même peut-être un pull au vert. Même un pull pour l'hiver. Pour dire que prends, donne à maman. Rien. Vous croyez qu'elle a acheté quoi chez eux? Elle va me donner mon argent, vous avez compris? Elle va me donner mon argent. Que l'amitié s'arrête. Ce n'était même pas d'abord les amis. Parce que les amis ne font pas ça. Moi, j'arrive ici au Cameroun. Si j'ai mes amis, je peux voir leur maman sans même le dire. Je dis seulement que je suis derrière, je m'avais dit bonjour à ta mère et tout. La mienne est là. Elle n'habite pas loin. Jamais les gens là sont allés. Même quand j'étais à Paris, à Aimont, que j'ai déménagé, j'habite seulement à 20 minutes de chez eux. 20 minutes en voiture. Moi, je suis à Aimont au poste 95, ils sont à Haute-Nez-sur-Bois. Jamais ils sont venus. Un jour que je suis venu voir ta mère, elle est où? Jusqu'à ce que je déménage pour aller à Compiègne. Rien. Et vous appelez ça la famille? Ce n'est pas ma famille. Elles n'ont jamais été ma famille. Je veux qu'elle me donne mon argent, ce qu'elle me doit. Le CED m'a appelé que je vienne au CED. Hier. Que je vienne au CED témoigner. Je vais venir témoigner quoi? Je ne pars pas là-bas. Tu vas enfermer ton frère. Va l'enfermer seul. Tu cherches où tu vas faire la décharge. Pour qu'on dise que, oui, c'est Flo de qui est allé donner. C'est une association qui a porté plainte. Je ne pars pas là-bas. Je suis là, je ne pars pas.
Je suis malade, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas aller quelque part, je suis traumatisée. Je ne peux pas prendre le bus pour aller quelque part. Vous m'aviez déçu. Les coups que j'ai pris pour vous. Tout ce que j'ai fait pour vous. Vous avez seulement vu que des fois, on t'a eu dans 100 000. Des fois, elle dort ici. Je manque où dormir. Hein? Tu dors chez quelqu'un en Europe. Que tu as ta maison, tu arrives chez quelqu'un visiter. Et tu passes la nuit là-bas. Soit il n'y a plus de transport pour rentrer chez toi. Soit par amour, parce qu'il se fait tard. C'est pas parce que tu manques où aller. Quand il rembourse mon argent, faites ce que vous voulez. Vous me remboursez, chacun prend sa route. Si vous me donnez, je vais venir ici sur Facebook pour dire que ce que les gens cotisent me donnent là, ça n'a rien à voir avec ce que vous me devez. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les gens qui vont vous payer les dettes. Non. C'est que les gens m'aident là depuis que les gens m'aident là. C'est volontaire. Ce que les gens veulent me donner. Que faites la petite chose que tu avais à faire. Mais mon argent, vous allez me rembourser. Vous allez me rembourser mon argent. Je pense que vous avez l'habitude de faire ça aux gens. Cette fois-ci, je ne parle pas avec Doudou Ngamba. Vous connaissez pourquoi? Doudou Ngamba m'avait dit qu'elle avait préparé pour aller là-bas. Leur donner. C'est elle qui a préparé tout. En rentrant de là-bas, elle a fait le mbol. Ils sont allés là-bas, ils ont mangé tout ça. On ne lui a même pas donné même 50 € que paye le transport. C'est ça qui l'avait énervé que, mais attends, je ne peux pas tout le temps, j'amène, on ne me donne rien. Et tout. Toujours ça parce que ce n'est pas moi qui cherche le nom derrière vous, vous mentez. Je ne cherche pas le nom derrière vous, vous ne cherchez pas le nom parce que vous avez déjà votre nom et j'avais déjà le mien. Ok? J'ai fait des choses parce que mais c'est pas possible, mais quand je reste comme ça, je rêve. Je dis, mais cette femme, elle ne respecte pas son mari. Tu dis que tu vas me rembourser mon argent et tu me bloques. Mais en fait, je n'arrive pas à croire, en fait. Je n'arrive pas à croire. Le mois dernier, quand je suis venue ici au Cameroun, c'est moi qui suis allée chez sa mère chercher le calaba qu'elle va manger. J'ai payé mon taxi pour aller là-bas, Carrefour 3 sorciers. Hein? Il faut voir l'embouteillage qu'il y avait. On appelle là-bas que manguier. On dit là-bas qu'on arrache les porte-monnaie. Carrefour manguier des 3 sorciers. Je suis allée là-bas pour chercher le calaba pour elle. Pour prendre un petit paquet que sa mère avait envoyé que je lui donne. J'ai retiré quelque chose dans ma valise pour mettre pour elle. Demandez-lui si depuis qu'elle vient souvent au Cameroun, si elle m'a déjà apporté quelque chose. Si elle m'a déjà pris quelque chose que... Non. Quand j'entre là-bas, quand elle veut que je... C'est son mari qui demande... Mon père, je veux le mbigdibeu. Garde-moi le mbigdibeu ou bien donne-moi ceci. Ah, excuse-moi, la dernière fois, tu m'as donné le tapioca. Tu m'as donné le tapioca, excuse-moi. Tu m'as donné le tapioca. J'ai vu le tapioca à la cuisine chez toi. J'ai pris un peu sur ton tapioca. Sinon, tu es chiche. Tu es ingrate. Tu es mauvaise. Et tu n'es pas un conseiller pour un homme. Le mariage, c'est pas comme ça. On peut pas... Entre que tu sois marié maintenant et que tu sois célibataire, que ton mari soit célibataire, où est la différence? Hein? Parce que quand on dit qu'on est marié, c'est à 2 qu'on est fort en Europe. Tu quittes Argenteuil, toujours un quartier qui est olé. Tu pars au nez sur bois. Tu es obligé de vivre à Paris. Quitte Paris. Vous n'êtes pas obligé. Quittez Paris. Allez vivre ailleurs. Faites votre vie paisiblement. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Les gens sont là dans le 17e. Vous c'est quoi là? Mais toi, c'est lui la doyenne. Il faut enlever le maillot là. Hein. Ça ne mérite pas. Hein. On met le maillot. Remets le maillot du président Romon Tchenga. Il reste le uno de uno. Le président Romon Tchenga reste le président. Le président Romon Tchenga, je te mets respect. Sa femme travaille, elle est infirmière. Elle travaille à l'hôpital, mais respect. Mais respect le président Romon Tchenga, son excellence. Son excellence, le président Romon Tchenga. Tu es l'homme. Tu ne fais pas le bruit. Un petit truc. Et regardez-moi une femme comme ça, tu dis que tu es une femme. Ton mari est chez la douane, il mange le spaghetti. Tu peux faire le spaghetti à la maison. Tu crois que ça nous fait plaisir quand on le voit, tu es en train de manger riz sauce, quoi là, sauce pistache. Il filme. Tu ne peux pas préparer manger à la maison avant d'aller rester là. Il peut boire un verre. C'est obligé que c'est Céline jamais. Hein? C'est la douane qui l'a couché. Hein? Ton rôle c'est quoi? En tant que femme. Ton rôle c'est quoi? Hey! Un homme peut
aller manger le spaghetti dans un restaurant, maman, en France. Avec une femme à la maison qui est à la bonne. Elle a tout. Tu ne peux pas faire à la maison. Il s'assoit, il mange. Hein? Tu sais ce qui est congelé dans ton congélateur, tu jettes. Tous les congelés. Tu n'as pas honte. On prépare au Cameroun, on emballe, on te donne. Au coquille, on prépare. Tout, on peut. Tu es même qui, non? Ouais, tu as l'intinda, hein? On prépare, on t'emballe. On prépare tout. C'est congelé. Tu peux rentrer avec les forces. Tu peux rentrer avec les trucs qui sont spéciaux. Hein? On ne peut pas tout préparer pour toi. Tu es qui? Mais c'est pas possible. Mais vous les hommes là, hein, vraiment, les femmes comme nous, on mérite le mariage, rien. Oui, ça. Une femme comme moi, je mérite d'être dans un mariage. Je mérite le mariage plus que elle. Hein? Retire les congelés dans ton congélateur, tu jettes. Hein? Tu ne sais pas qu'il y a le jour que ton mari va venir avec ses amis là. Tu ouvres la porte, tu dis que vous n'entrez pas chez moi. C'est la femme qui tient le ménage. Tu dis qu'aujourd'hui, je veux être avec mes enfants, vous n'entrez pas. C'est pas toujours, tu pars à la cuisine, tu as déjà réchauffé, tu es déjà venu déposer devant ses amis. N'importe quoi, c'est la cour du roi Péto chez toi. C'est la cour du roi Péto. Les milliardaires trient. Quand on est riche, on ne se mélange. C'est-à-dire que votre part de richesse, ça ne comprend pas. Même moi, je suis rien, je suis là. Il y a plein de gens qui veulent me voir. Mais je suis dans mon coin. C'est quoi? Les enfants ne peuvent pas profiter même du salon. Hein? Le salon est blanc jusqu'à... Il n'y a même pas une petite tache. Tu ne sens pas. Quand tu es là-bas, on te dit qu'il y a un enfant, tu ne crois pas. La couleur blanche qu'est, bleu, blanc, partout. Laisse les enfants jouer au salon. Laisse les enfants jouer au salon. Prends ton rôle de femme. Une maison, les enfants doivent être au salon partout. Tu n'as pas honte. Un peu dès qu'il est vacant, les enfants ils sont partis ensuite chez ma mère. Ta mère au Cameroun, ce n'est pas ta mère. Tu rejettes ta vraie mère. Je ne sais pas, c'est la dame là qui est ensuite que tu dois que chez ta mère. C'est que ta mère. Assumons nos mamans vivants. Ta mère, je l'ai vue. Hein. Elle n'a pas de téléphone. Donc, quand elle dit sa mère, quoi, que c'est sa vraie mère. Hein. Moi, j'ai découvert aussi sa mère que l'autre jour, le mois dernier, je ne connaissais pas. Quoi que sa mère vivait en Suisse. Donc, ta mère vit au Cameroun. Adama, oh. C'est que tu es comme le genre de fille que... Le genre de fille que... Quand elle a une tante dans la famille qui est riche, elle dit que c'est chez nous là-bas. Alors que chez eux, c'est le vrai chez eux, c'est le trou. Mais elle n'a pas trop montré que c'est chez nous là-bas. Donc c'est ta mère qui est là-bas que j'ai vu sans portable. Elle n'a pas le téléphone. Tu es Mambeng, première dame des soirées. Moi je vous attends. Hein. Je vous attends. Toi je t'attends. Tu as compris? Tu ouvres la bouche sur moi, même en parabole. C'est-à-dire que c'est seulement que l'avertissement. Donc, hein, je dis seulement que l'avertissement que ta langue tourne seulement un jour comme ça, là, dans tes histoires de TikTok, là, que tu dis un peu un truc. C'est-à-dire que ne fais plus jamais le rapport avec moi. Sachez que vous et moi, c'est fini aujourd'hui comme ça, là. J'ai une fois cassé les papos que j'ai gâtés. Donnez-moi mon argent. On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés en Europe. Collez-moi la paix. Donnez-moi mon argent. Et je vais me soigner. J'ai envie de reprendre ma vie. Parce que je ne suis pas bien. Moi, j'ai des contrats que je dois honorer. J'ai des contrats que j'ai signé un contrat aux États-Unis avec Kofi. Pour amener Kofi là-bas avec tout son orchestre. Donc, je dois recommencer ma vie. J'ai une soirée de Saint-Valentin à Paris sur les quais de Seine. Je dois recommencer ma vie. Je dois recommencer ma vie. Mais je ne peux pas publier, je ne peux pas communiquer sur les choses comme parce que je discute l'argent. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne sais même pas où je dois aller là. Je ne veux même plus rester là. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Si les autres vous ont laissé, si vous avez l'habitude de faire, on vous laisse. Moi, je vais mourir pour mon argent. Les gens sont en train de me dire, ouais, Flo, si tu meurs, tu laisses maman. Elle est chez mon fils. Il n'y a pas de problème. Elle sera fière de moi. Elle sera fière de moi qu'elle va venir. On va l'enterrer, il y aura la veillée. Au moins, ce sera chez elle. Je ne vais pas quémander une maison au quartier. Je ne vais pas aller quémander la route pour mettre la bâche en route.
Assume ta mère. Aime ta famille. Ta grande sœur Valérie te trompe. Elle te trompe. C'est elle qui te met dans le piège. Vous amadouillez le mari. Pourquoi vous n'introduisez pas ce monsieur dans ce que vous faites? Vous faites les cachetteries. Les cachetteries comme les Bamileke sont spécialistes dans ça. Je suis Bamileke, je ne suis pas comme vous. Vous êtes spécial, vous êtes spéciaux. Hein? Tu la vois où? Tu la vois où? Elle se pavane? Non, ta grande soeur là, tu la vois où? Elle travaille. Elle travaille. Tu vois sa fille se balader pour se pavaner. Elle s'occupe, elle a sa vie. Tu peux faire comme elle. Je peux boire un coup, ma bouche est sec. Ce sont les gens qui font les manques et les respects, mon frère. Elle me promet mon argent, elle me bloque. Elle me doit 22 500 euros. Les 10 000 euros que j'avais déposés pour l'intérêt de 5 000. Je voulais enlever les 5 000. Mais je n'enlève plus. Parce que depuis là que je pète les plombs là. Maintenant, mon argent c'est 22 500 euros. J'ai ajouté l'intérêt, c'était 17 500. J'ai ajouté les 5 000 euros d'intérêt qu'il m'avait promis. Mettez ça dedans. C'est 22 500 euros. Arrêtez d'écrire qu'elle me doit 11 000 euros. Non. 22 500 euros. C'est ça qu'ils me doivent. Ils sont riches, ils doivent me payer. Vous comprenez? Sur ce, s'il y a encore autre chose, je vais encore revenir toujours en direct. Vous souhaitez une bonne journée. Je vais aller maintenant. Je ne sais pas ce qu'il va aller faire maintenant. Il va aller retirer l'argent à MoneyGram qu'un fan m'a envoyé. Merci. Je voudrais vous remercier. Ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. Bring back with money. On de Mafo. Bring back money for Mafo. Remettez l'argent de Mafo. Ils m'ont trahi. Qui me remette mon argent? Tant qu'ils ne m'ont pas remis, je ne peux pas venir ici dire que... Non, on ne m'a rien donné depuis que je parle là. Rien. Et le Congo, ça tourne derrière qu'on a dit que je veux parler comme je veux sur Facebook. Je n'aurai rien. On va voir si je n'aurai rien. C'est ce qu'on va voir. Vous comprenez? On va voir si je n'aurai rien. Bring back money for Mafo. Remettez l'argent de la REM. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas cette affaire. C'est l'affaire d'État. Ne lâchez pas. Une femme qui escroque, une femme célibataire, une femme seule. Si elle a négligé sa part de mère jusqu'à elle manque un téléphone portable. Elle n'a jamais fait une photo avec sa mère. Tu n'as pas honte? Ta mère là, elle est que joie. Tu viens au Cameroun, tu te pavanes. Va rester chez vous, non? Va un peu t'asseoir même 2 jours, rien. Ah, l'enfant de trop. Quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Quand tu accouches l'enfant, tu ne sais pas ce que tu accouches. Oh, remercions seulement le Seigneur. Oh, maman Anna, remercie Dieu de m'avoir donné toi. Hein? Que je suis comme je suis. Je peux faire mes polis comme je veux là. Mais je suis posée. C'est vous qui voyez que je fais. Maman, une fille qui est embrouillée peut investir comme j'ai fait là. Une fille embrouillée, dans sa vie privée, peut être organisée comme ça. Non. C'est parce que quand je mets Facebook là, je fais l'ombracata. Mais dans ma vie, je suis organisée. Je suis organisée. Vous avez vu chez moi, non? C'est au village. C'est chez moi. Hein? Vous croyez qu'une fille qui a la tête en l'air, elle peut faire tout ça? Elle peut penser aux autres. Elle peut penser à sa famille. Non. Quand tu as la tête en l'air, tu achètes que les chaussures. Tu tournes, tu fais comme eux la soirée. Quand tu as fini dans tes soirées, tu continues ici. Quand ils sortent pour faire la fête, fais la fête vraie. Mais ne fais pas la fête en oubliant d'où je sors. Vous comprenez? On parle même le mari. Le mari de quoi? Vous pensez qu'on n'a pas le mari, on ne vit pas? On vit. Parce que si elle veut même le mari aujourd'hui, j'aurais. Les hommes veulent les femmes travailleuses. Les hommes sont fatigués des consommatrices. C'est une consommatrice, les hommes ne veulent plus. Une femme doit travailler, même c'est l'eau glacée, tu vends. Ça fait ta fierté que tu fais quelque chose. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ce n'est pas que je suis belle. On mange ça. Les Coco Emilia sont belles. Hein? Mais elle travaille à l'institut. Elle est belle, hein? Mais elle vend les caleçons. Hein? À Pouchou. Elle vend les pouches. Elle a sa boutique de push là. Des soutiens-gorge et poussi, soutien-gorge. Elle sort les matins, elle passe à au bureau. Hein. Emma Loès, les gens que tu fantasmes sur eux, que tu les filmes, que tu les suis là. Toi, tu t'assois à la maison, tu ne fous rien. Mais tu projettes ta vie, tu veux rêver comme NK qui travaille. Comme Coco Emilia, comme les, comment on l'appelle là. L'autre là.
l'autre là, à Côte d'Ivoire là. Non, pas eux qui sont sur Snapchat, non, le debout. Moi, je ne connais pas trop les choses là. Mais ils sont là-bas en train de filmer. Tu filmes une femme, tu rêves la vie, tu regardes une femme qui travaille. Toi, tu es à la maison consommatrice de ton état. Hein? Les filles, ne marchez plus avec les filles qui n'ont pas votre niveau. Hein. Quand une fille n'a pas ton niveau de vie, qu'elle ne fout rien de sa vie, ne marche pas avec elle. Sincèrement, désormais, pour que je sois amie avec une fille, si elle n'a pas au moins 100 000 € dans son compte bancaire, où elle a investi, elle n'est pas mon amie. Non, 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 je ne veux plus. Quand tu dis que Flo, je vais être ton ami, je dis que tu as quoi dans ta vie? Toi, tu as quoi perso? Je ne veux pas que mon mari et toi, tu as quoi? Tu vas dire ce que tu as. Et puis toi et moi, on sera amis. Parce que je ne fais plus les amis avec les gens qui n'ont rien. Qui n'ont rien dans le compte en banque. Des fois, moi, j'ai 0 dans le compte en banque. J'ai 0. Je suis toujours découvert, non. Mais, j'ai la pierre. L'autre, je n'ai pas que je vende mon terrain. Il y avait des acheteurs, non. Mais j'ai encore dit qu'elle ne vend plus. Si une fille n'a rien, je dis qu'elle ne parle plus avec une fille. C'est-à-dire que quand tu dis que tu veux être mon ami, si tu n'as pas acheté ton terrain ou commencé ton chantier, tu n'es pas mon ami. Pour être mon ami, au moins tu as déjà acheté le terrain. Hein. Au moins, il faut que tu aies quelque chose. Si tu n'as rien, tu n'es pas mon ami. Ne dis pas que je suis l'ami de ma faute. Jamais. Désormais, je dis que 2023, on est en 2022 si. Je vais trier les amis. Pour marcher avec toi. Je ne suis plus dans que je vais. Tu as quoi, Marco? J'ai peut-être mon salon de coiffure. Quand je calcule, je vois un peu quel genre c'est. Parce qu'il faut calculer un peu en investissement pour voir si elle a moins investi un peu. Si elle a un salon de coiffure avec 2 chaises, ce n'est pas mon problème. Tu commences seulement ta vie, je ne suis pas ton ami. Non, 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 non. C'est fini. Parce que quand tu fais l'amitié avec les gens, que tu les dépasses, tu as tous les problèmes. Tous mes amis là que vous voyez là, quand tu les regardes, tous ces gens là qui disent que les amis, quand tu me mets avec eux, en investissement, elles ont quoi par rapport à moi? Parlons peu, parlons vrai. Non, parlons peu, parlons vrai, non. Quand tu les regardes, quand on dit que copines, c'est pour ça que j'ai tous les problèmes que mes copines me jalousent, ça finit. Parce que quand tu les regardes, elles ont quoi? Parlons même au Kamoubiambeng. Tu vois qu'elle n'a rien. Comment une fille qui n'a rien va t'aimer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas t'aimer, elle va te jalouser. Elle va te jalouser. C'est comme ça. Désormais, si tu n'as rien, si tu n'as pas au moins acheté la maison, pas que, si tu n'as pas au moins acheté même la maison en Europe, que là où tu habites, si ce n'est pas chez toi, il faut au moins que tu aies fait quelque chose. Non, que tu aies déjà fait quelque chose, c'est pas même si c'est où. Mais si tu n'as rien fait, que tu, c'est que je ne peux pas être ton ami. Non, c'est vrai, parce que c'est quand même trop. Vous comprenez? Ce que je subis. Quand vous me regardez, je dépasse certains hommes, non? Je dépasse certains hommes de bière, là, d'alcool, là, non? Tout ce qui me dépasse, parce qu'ils ont les noyaux. Mais quand tu regardes certains hommes, là, même, qui disent qu'ils sont riches, je dis bien que, posons seulement, mettons-nous seulement qu'on pose. Elles ont quoi par rapport à moi? J'ai investi dans une société de cosmétiques. 200 000 € en Europe, j'ai ouvert. Tout le monde a vu. Même si ça n'a pas marché, au moins j'ai eu le courage d'investir. Parce que j'ai le cœur. J'ai ouvert la boutique des vêtements. Même si ça n'apporte pas quelque chose. Parce que ça, c'est le maintien. En beng, il faut toujours faire quelque chose. Quand le blanc t'a attrapé, si tu veux même faire même les faux business, il faut toujours avoir quelque chose. Que quand on t'attrape, tu dis que voilà ce que je fais. Parce que le blanc, en Europe, on ne dépose pas l'argent espèce à la banque. On n'accepte pas l'argent à la banque que si tu veux lui déposer. Tu dois justifier. Tu dois justifier ce que tu as. Quand on a l'argent liquide, on doit justifier. Tu as pris où? Moi, je comprends pourquoi certains femmes, ils distribuent leur argent, ils boivent, ils dépensent. Parce qu'ils vont garder où? On n'achète pas cash. Même la maison en Europe, tu ne peux pas acheter cash. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer cash. Tu as pris l'argent où?
C'est normal que certains dépensent parce qu'ils ne peuvent pas prouver ils ne peuvent pas même prouver la provenance de l'argent. Non. Je me souviens un jour, j'ai fait un gros versement sur mon compte bancaire. On a bloqué mon compte. On a bloqué mon compte carrément. Hein. Ma conseillère. Elle a dit, j'ai même changé de banque. Ma conseillère. Elle est fan. C'est une fan. Elle est, comment on dit, conseiller financier, non. J'avais fait un versement sur mon compte. Ça a bloqué. On a fermé. C'était le liquide. J'étais obligée de vendre quelque chose ici au Cameroun pour aller justifier là-bas. J'ai dû vendre un magasin que j'avais ici. J'ai vendu un héritage que le blanc et moi du coup. J'ai dû vendre un héritage que j'avais hérité d'un oncle qui était décédé. Il m'a laissé son héritage. C'est ça que j'ai donc vendu pour aller prouver là-bas chez le blanc que c'est comme ça que l'argent est venu du Cameroun. Sinon, même si c'est son argent, le blanc n'accepte pas. Qu'on ne vous mente pas. Vous avez compris? Certaines personnes mangent leur argent de bouche parce qu'il faut prouver. Il faut aller dire, tu as pris où? Hein? Quand vous êtes assis ici au Cameroun, vous ne connaissez même pas comment ça se passe. Vous ne connaissez même pas. Vous croyez qu'en Europe c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu as l'argent, tu dois dire où ça vient. Vous croyez que beaucoup de gens travaillent parce qu'ils veulent travailler? Non. Il y a beaucoup de gens qui sortent tous les matins pour aller work. C'est pas parce qu'ils veulent travailler, c'est parce que quand on t'attrape, tu dois montrer voilà ce que je fais. Voilà où je travaille. Tu dois montrer un endroit. Je travaille là-bas. N'importe quoi. Je vous laisse, dis donc. Mon argent, ça doit sortir. Je m'en vais où? On m'appelle. Je m'en vais chez Dieu éternel là-bas, quoi. J'arrive. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. Ne lâchez rien. Bring back money for my phone. Bring back money for my phone. When I don't hear me. Ok. Sur ce, bonne journée. S'il y a des nouvelles, il n'y a pas de problème. Je suis sur Facebook. Hein. Je rôde. Maman, acheter un bunga. Je vais aller au village. Donc, je vais partir dans mon village parce que je vois que l'effet que je suis à Douala, ça me fait encore plus péter les plombs. Peut-être si je vais à l'ouest là-bas, je vais être dans la fraîcheur. Peut-être parce qu'il n'y a personne, je ne suis pas entourée. Peut-être c'est ça qui fait que... Ce que je vis là, c'est comme si j'ai eu deuil. Hein. J'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'être consolée. C'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui sont là, même si vous pouvez m'envoyer les messages pour dire que ah, c'est à ma faute. Pardon. Oh, quand je lis vos messages, je réponds même d'autres. Dites-moi que patient, laissez-moi même les voix que ma reine, mais ouais, pardon, arrête de boire, non. Ouais, tu auras ton argent. Si vous avez un peu le choco, que vous aimez le choco, vous connaissez d'ailleurs le nombre pour le choco. Mon numéro WhatsApp de la France, c'est 0033. Mon numéro WhatsApp de la France, c'est 0033 6 79 40 59 92. C'est mon WhatsApp. Je réponds sur ça. Donc si quelqu'un me dit patience, vous m'envoyez le message, vous m'envoyez le voice, je vais écouter. Ça me fait du bien. Je veux savoir que je ne suis pas seule. Vraiment merci. Merci beaucoup. Même les petits chocos que vous m'envoyez Orange Money. Vraiment merci, vous remercie. Les Orange MoneyGram, merci. Eria, merci. Oh, merci beaucoup. Oh. Merci. Oh. Merci. Oh. C'est vraiment que mon argent va sauf que sortir. J'ai vu quelqu'un qui a dit que, mais on est déjà en train de te donner l'argent, non? On est déjà en train de donner mon argent qui est cotisé. C'est mon argent qui est tontiné. Je veux mon argent. Au revoir. Si ça me pique, je fais même 50 directs par jour. Hein? Moi, on m'a rendu malade à cause de mon argent. On m'a donné un faux rendez-vous. Un faux rendez-vous, maman. Et c'est qui? Ma sistou. Briser mon cœur, maman. Hey. Quand je mange, non, je ne mange pas. Hein. J'ai préparé même. Au revoir.